Bienvenue à tous. Merci d'être nombreux et nombreuses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire plusieurs rappels. Ils sont 4. Le premier, c'est que l'école décoloniale est un projet né du Bandung du Nord. Ce forum qui a eu lieu en mai 2018 à Saint-Denis est organisé par des milieux militants non blancs. Le Bandung était parrainé par le DIN, Decolonial International Network, Angela Davis, mais aussi par Mumia Abu Jamal, Léonard Pelletier et Georges Ibrahim Abdallah, 3 hommes de couleur incarcérés dans des prisons occidentales, à la fois pour ce qu'ils sont et aussi pour ce qu'ils font. À ce titre, ce sont des prisonniers politiques et leur condition n'est pas sans rapport avec le thème qui sera abordé aujourd'hui. L'école décoloniale a été conçue comme un espace de formation ouvert à tous et gratuit afin d'être accessible au plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle elle est retransmise en direct sur la page Facebook de Parole d'honneur. J'en profite pour vous demander à vous tous qui êtes là de bien vouloir partager cette séance sur les réseaux sociaux. Deuxième rappel, l'école décoloniale est organisée en France par la Fondation Frantz Fanon, le PIR, et Parole d'honneur, le média Parole d'honneur. Nous l'organisons en toute autonomie. Je disais à l'instant que nous tenions à son caractère démocratique, d'où sa gratuité. Il n'en reste pas moins qu'elle génère des frais de fonctionnement à la charge des 3 entités organisatrices. Par exemple, la rémunération du personnel de la colonie qui nous ouvre ses portes un dimanche, jour de fermeture, les billets et l'hébergement de nos invités quand ils ne sont pas Île-de-France, mais également le matériel de régie, les caméras qu'il nous faut acquérir pour atteindre une vraie qualité technique. À ce titre, et si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir librement, soit par un virement que vous trouverez sur le site de PDH, soit directement ici. Il y a une boîte qui va circuler et merci de votre générosité. Troisième rappel, cette séance va se terminer vers 17h et laissera place à l'émission Parole d'honneur radio. Vous êtes tous invités à rester si vous le souhaitez. L'émission est animée par Wissam Gzelka du PIR et sera consacrée aux élections municipales qui arrivent, aux listes dites communautaires et à la menace d'interdiction qui pèse sur elles. Les invités seront Nasser Aghenif, Éric Marlière, Norman Najari, Adama Traoré et Youssef Boussouma. Quatrième et dernier appel. La colonie nous ouvre ses portes et nous accueille très généreusement depuis le début de l'école décoloniale et même avant, depuis la création de Parole d'honneur. Nous les en remercions sincèrement. Sans son soutien, ces 2 activités n'existeraient pas. Et c'est bien de les remercier, c'est bien de reconnaître l'importance d'un endroit comme celui-ci à Paris. C'est donc bien aussi de les soutenir, ne serait-ce qu'en allant au comptoir pour commander un verre, c'est-à-dire consommer. Voilà pour les rappels. Maintenant, passons au sujet qui nous réunit. Racisme et masculinité subalterne, les hommes indigènes peuvent-ils parler ? Vous savez sûrement que cette expression est empruntée à Gayatri Spivak et à son livre « Les subalternes peuvent-ils parler ?» qui a fait la renommée internationale de cet intellectuel d'origine indienne. Cette interpellation a été reçue comme une provocation, et elle l'était de fait, puisqu'elle était en soi une dénonciation de l'hégémonie blanche. Eh bien, laissez-moi vous dire que la question d'aujourd'hui, les hommes indigènes peuvent-ils parler ? Les hommes noirs peuvent-ils parler ? Les hommes musulmans peuvent-ils parler ? Est encore bien plus provocatrice que celle de Spivak en fait. Car s'il y a un sujet parmi tous ceux qu'on peut identifier comme sujet de la domination qui est absolument privé de parole et sur lequel il y a un consensus général, c'est bien la catégorie de l'homme indigène réputé hétérosexuel. Car pour le monde blanc, il existe des catégories à l'intérieur du monde indigène qu'on peut encore sauver, notamment les femmes et les homosexuels par exemple. Bien sûr, récupérables aux conditions édictées par les Blancs, selon les voies d'émancipation tracées par les Blancs, mais récupérables quand même. C'est-à-dire qu'on leur reconnaît une certaine forme d'existence. Ce qui n'est pas le cas des hommes indigènes, réputés hétérosexuels, qui ne sont définis que par leur négativité et par la menace qu'ils feraient peser sur les autres catégories de leur propre groupe. Car ils sont d'abord et avant tout un danger pour les leurs. Ce qui, du coup, ennoblit l'action des Blancs investis de la mission philanthropique de sauver les pauvres créatures que sont les femmes, les enfants et les homosexuels non blancs. Finalement, les hommes indigènes n'ont qu'un seul véritable concurrent, quasiment aussi coriace et dangereux qu'eux, c'est la femme voilée, surtout pour le cas de la France. Mais là aussi, il faut le dire, il existe des voix, certes rares, qui défendent l'idée que les femmes voilées peuvent parler. Il y a même un livre consacré à la fabrique,
et qui s'appelle « Les femmes voilées parlent ». Je ne connais pas d'équivalent pour ce qui concerne les hommes condamnés à n'exister qu'à travers la lutte de leur sœur ou de leur mère au moment où, précisément, ils n'existent plus, c'est-à-dire au moment où ils sont tués par la police, au moment même où ils ont été privés de leur vie. Je signale cependant, parce qu'il faut être honnête, 2 ouvrages importants, celui de Nassera Ghenif, « Les féministes et le garçon arabe », et celui de Leonara Miano, « Marianne et le garçon noir ». Mais comme vous pouvez le voir, ce sont les grandes sœurs qui s'autorisent à parler de leurs frères. Ce n'est pas eux qui parlent directement. Cette séance de l'école décoloniale est très importante car elle va nous permettre, à partir d'analyses scientifiques, matérialistes, rigoureuses, documentées, de pouvoir légitimer dans le champ politique des positions politiques difficiles à tenir. Car il doit être acquis pour tous ici que dans le mouvement décolonial, nous ne pensons pas pour penser. Nous ne pensons pas pour faire carrière. Nous ne pensons pas pour ouvrir des champs d'études dans le monde académique, même si nous nous félicitons de l'existence de ces études. Nous pensons dans une perspective politique. Nous pensons pour nous doter d'outils intellectuels utiles à la lutte et à notre libération. Pour ce faire, il nous importe de combattre l'universalisme blanc, et pour le dire autrement, la prétention du monde blanc à universaliser la lutte pour ses propres intérêts, fussent-ils progressistes. Et c'est entre autres parce que nous avons refusé de considérer, alors là je parle plus précisément du pire, de considérer le féminisme comme un phénomène universel et intemporel que nous sommes ostracisés. C'est parce que nous doutons de l'universalité du féminisme blanc que nous sommes vilipendés. C'est parce que nous avons tenté de replacer le féminisme dans son historicité, dans sa temporalité, dans son espace géographique, bref, parce que nous avons refusé de considérer ce phénomène comme tous les autres, marxisme, communisme, la gauche, la droite, le mouvement LGBT, donc nous avons refusé de les considérer comme une religion, mais bien comme un phénomène social, politique et historique, ancré dans une histoire singulière et spécifique, celle de la modernité occidentale. C'est pour ces raisons que notre parole est criminalisée. Je précise qu'à aucun moment, nous ne remettons en cause sa légitimité, celle du féminisme, ni sa critique fondamentale du patriarcat. Bien au contraire, nous considérons le patriarcat des sociétés modernes comme structurant et le prenons en compte dans l'approche décoloniale. En revanche, nous tenons à penser le genre, la race, la classe et la sexualité à travers une approche décoloniale et dialectique. Je disais plus haut que nous ne pensons pas pour penser, mais pour nous libérer. C'est de cette pensée dont on a besoin quand on est confronté, par exemple, à l'affaire Tariq Ramadan. J'ai été personnellement, moi et le pire, accusé sur un blog de Mediapart et dans de nombreux milieux, et en une de Mediapart, d'être entre guillemets, un soutien des porcs. Au moment de la mise en examen de Tariq Ramadan, accusé de viol, c'était au moment le plus aigu de MeToo, un moment où la parole discordante était impossible, même en milieu blanc. Alors je vous laisse imaginer le sort d'une indigène discordante. Qu'avais-je dit de si terrible? Je vous le dis, rien. Je répète, je n'ai rien dit de regrettable ni d'insensé. J'ai pris non pas la défense d'un homme indigène, puisque je ne me suis pas prononcée sur sa culpabilité ou sur son innocence, j'ai juste dit qu'en contexte raciste, il fallait absolument défendre sa présomption d'innocence, qu'il fallait le traiter comme on traite les hommes blancs accusés de viol. En France, Tariq Ramadan a été le seul homme à avoir été incarcéré et dont la présomption d'innocence a été bafouée dans le cadre de la campagne internationale de MeToo. Il a fait 9 mois de préventive. On est en droit de s'interroger sur la véracité de cette affirmation selon laquelle tous les hommes bénéficient du privilège masculin. On est aussi en droit de s'interroger sur le rapport de la condition des hommes indigènes et des femmes indigènes. Croit-on réellement qu'on pourra améliorer le sort des femmes indigènes en traitant leurs frères, leurs pères, leurs fils ou leurs compagnons comme des sous-hommes? Les hommes indigènes peuvent-ils parler? Nous allons le découvrir incessamment, sous peu, en donnant la parole aux principaux concernés. Nous avons donc le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Tommy Curie, qui est docteur en philosophie, professeur de philosophie à l'université d'Édimbourg, spécialiste des philosophies africaines et des études sur les masculinités noires. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage remarquable, The Man Not. Le titre de son intervention est « L'étude des hommes noirs comme méthode décoloniale, dépasser le féminisme intersectionnel fondé sur les sous-cultures des théories de la violence ».
Il parlera dans un second temps, parce que nous allons d'abord écouter Norman Najary, qui est un phénomène. C'est aussi un phénomène. C'est un phénomène et philosophe fanonien, auteur de La dignité ou la mort aux éditions La Découverte. Il est aussi membre du PIR et de la Fondation Frantz Fanon. Il va nous proposer une introduction à la pensée de Tommy Curie et il va aussi le traduire dans un second temps. Je donne donc la parole à Norman, qui la donnera ensuite à Tommy Curie, et je vous remercie. Merci beaucoup, Ouria. Merci à toutes, merci à tous d'être présents ici cet après-midi. Donc, comme Ouria vient de le dire, je vais effectivement parler de ce que je dois à Tommy Curie, à sa pensée, et de ce que sa contribution, à mon sens, représente et peut représenter pour nous dans ce contexte français où l'accueil de cette théorie n'a pas encore eu lieu, mais où, je pense, et c'est ce que nous essayons de faire, il se prépare, cet accueil. Tommy Curie, qui est à la fois, me semble-t-il, le théoricien de la race et le théoricien du genre le plus important actuellement, et également, et certainement pour cette raison même, le plus éloigné du statu quo qui règne sur ces questions en France. J'en profite d'ailleurs pour vous faire voir cet ouvrage, The Man Not, Race, Class, Genre and the Dilemmas of Black Manhood. Je fais appel aux différents éditeurs qui peuvent éventuellement se trouver dans la salle ou écouter la vidéo aujourd'hui, dans les prochaines diffusions de cette vidéo sur Internet. Il faut traduire cet ouvrage. C'est un ouvrage absolument fondamental, c'est un ouvrage exceptionnel et à mon avis, il mérite d'être présenté au public et à ce que chacune et chacun puisse se faire une idée des thèses de Tommy Curie et essayer, s'il le souhaite, de les questionner, de les réfuter, s'il peut, et s'il ose, et engager la conversation avec Tommy Curie, car c'est un penseur qui est un penseur toujours en conversation, toujours en dialogue, et qui n'hésite pas à échanger, à croiser le fer, dans un cadre argumentatif et dans un cadre de la tradition de la disputatio, et donc qui, à mon sens, est une forme de philosophie, une manière de philosopher éminemment respectable et éminemment honorable, et qui manque parfois, notamment au débat de langue française. Tommy Curie est issu d'un courant intellectuel qui se nomme la Critical Race Theory, la théorie critique de la race. Et l'un des efforts du jeune Tommy Curie, disons, Tommy Curie est très jeune, mais il a commencé sa carrière il y a maintenant... C'est pas assez fort ? Je pense que c'est mieux, le mien il est mieux. Ok. Est-ce que celui-ci est mieux ? Est-ce que celui-ci est effectivement mieux ? Ok, d'accord. Tommy Curie est donc issu de ce courant intellectuel... Ma voix fait grésiller le truc. De ce courant intellectuel de la théorie critique de la race, et l'un des efforts fondamentaux de la pensée de Tommy Curie était de préserver l'originalité et la force polémique de ce courant intellectuel, et de le préserver contre ce qu'il a nommé la gentrification de la théorie critique de la race. Et je vais tenter d'expliquer de quoi il s'agit. La théorie critique de la race, c'est une pensée qui est née aux États-Unis, mais la gentrification de la réflexion sur la race, la gentrification de la pensée et des études sur les questions raciales est un phénomène qui, à mon avis, ronge l'étude de ces questions en France à un très haut degré également. C'est donc pour défendre, dans un premier temps, l'étude de la question raciale d'une manière rigoureuse que Tommy Curie s'est livré à ce qu'on pourrait qualifier d'une apologie systématique et rationnelle de la raison radicale noire. Le fondateur de la théorie critique de la race est un juriste états-unien, africain-américain, du nom de Derrick Bell. Et l'une des idées fondamentales de Derrick Bell était d'insister sur la permanence du racisme. En somme, ça signifie que le racisme de l'État moderne, et en l'espèce de l'État états-unien, fonctionne dans un réajustement constant des outils de ce racisme, dans une constance historique des inégalités, car les inégalités entre les Blancs et les Noirs, malgré l'augmentation du niveau de vie de tout le monde, n'ont jamais diminué, mais au contraire ne cessent d'augmenter, etc. Le racisme ne cesse de s'adapter et ne cesse de fonctionner selon de nouveaux paradigmes et de nouveaux outils. La théorie critique de la race
prenant acte de ce réajustement du racisme et prenant acte de cette permanence du racisme, va questionner, et c'est ça qui fait sa radicalité, les fondements même de la démocratie libérale, et va montrer comment les fondements même de la démocratie libérale américaine ne sont impensables, par exemple, sans la question de l'esclavage, puis sont impensables sans les lois Jim Crow, sont impensables aujourd'hui sans l'incarcération de masse et le meurtre de masse des jeunes garçons noirs dans les rues des différentes métropoles du pays. L'université, et notamment cette discipline qui est la philosophie, ont fait beaucoup d'efforts pour ne pas intégrer cette perspective, souvent qualifiée de trop pessimiste, etc. L'idée que la société civile blanche serait fondamentalement raciste, l'idée que l'oppression des Noirs serait la condition même de possibilité de cette société civile blanche, sont des idées qui sont très rarement défendues à l'université, que ce soit aux États-Unis ou dans ce pays, la France. Et la philosophie académique, selon Tommy Curry, a produit une version affadie, une version blanchie, une version désactivée et une version fondamentalement négrophobe de la théorie critique de la race. L'outil de la libération noire, la libération noire qui a constitué d'une certaine manière la base historique de cette théorie, a été complètement vidée de sa substance, a été complètement effacée par la plupart des reprises académiques, notamment en philosophie, de la question raciale. On pourrait interpréter cela comme une série d'efforts de domestication et de mépris de la théorie critique de la race. Il y a une certaine place, disons, de la parole noire, qui est celle que toutes les révolutions et toutes les révoltes noires à travers l'histoire ont installée. Une parole, la place d'une parole qui revendique la libération et qui revendique l'humanité, la dignité des Noirs. Or, si la théorie critique de la race s'est pensée comme la continuité de cette histoire qui est l'histoire de l'anticolonialisme, il semble que dans les versions contemporaines, en tout cas ce que nous laisse à penser Tommy Curry, dans les versions contemporaines de cette théorie critique de la race, il n'est plus véritablement possible d'occuper cette place. Pourquoi ? La première raison que donne Tommy Curry, c'est un manque de spécialisation dans notre étude de ces questions. C'est-à-dire que, et on le voit dans l'université française également, tous les jours, n'importe qui peut, du jour au lendemain, se mettre à travailler sur la race. N'importe qui peut arriver et se dire, tiens, j'ai une petite idée pour expliquer l'origine du racisme, etc., comment tout ça fonctionne. Et il n'y a pas de véritable contrôle critique par les pairs, et il n'y a pas véritablement, de la part des personnes qui s'engagent là-dedans, de connaissance de l'histoire de sa question, de cette question et de la question raciale. Deuxième point, la conséquence évidente de ce manque de spécialisation, et c'est ce qui explique, disons, la fadeur de ces travaux et leur manque d'acuité, c'est un mépris des traditions du nationalisme noir, un mépris des traditions de la pensée panafricaine, un mépris des traditions de la pensée radicale noire. C'est-à-dire que les philosophes de la race, et notamment les philosophes blancs de la race, mais pas seulement, vont préférer trouver leurs sources chez les auteurs blancs. Ils vont préférer tisser des parallèles avec un petit Sartre, un peu de Foucault par-ci, un bon petit Derrida, et un peu de Deleuze, ça fait pas de mal, etc. Spivak a été cité, elle est très symptomatique de cela, si vous voulez. On a du Derrida à toutes les deux phrases. Et donc, on est dans un contexte où, comme l'explique Curry, la comparaison ou le parallèle avec les théoriciens consacrés par l'Académie blanche est le seul sésame qui va rendre possible l'acceptation des auteurs noirs. D'une certaine façon, on va faire un blanchiment des auteurs noirs ou des auteurs du Sud, en règle générale, en les matinant de Derrida, de Sartre, etc. Et enfin, troisième point, on a une exclusion des auteurs, donc, que nous avons, des auteurs qui considèrent la négrophobie comme structurante de l'ordre social blanc, ce qui a pour conséquence de laisser le champ libre, évidemment, à des théorisations extrêmement consensuelles du racisme. Notamment la thèse extrêmement répandue et disons presque intuitive dans l'université, selon laquelle le racisme serait une idéologie. Évidemment, c'est une idée que le pire n'a jamais défendue et que la théorie critique de la race n'a jamais défendue. L'affirmation, en conséquence, du fait que la race serait un construit historique et social demeure
le seul et unique geste critique. On s'arrête là, on dit, bon, la race s'est construite, et comme ça, on a l'idée qu'on a mis en échec le racisme. L'une des formes les plus constantes aujourd'hui de cela, dans l'université états-unienne, mais ça vient aussi en France, c'est, notamment par les chercheurs blancs, l'abjuration publique de sa propre blancheur comme une forme d'exposition de soi. On commence son papier en disant « Oui, moi je suis un chercheur blanc, mais je me suis rendu compte de mes privilèges. » On raconte un petit peu sa vie, on va prendre 5 minutes pour raconter sa propre vie, dire comment on a réussi à comprendre, grâce à cela, les mécanismes du racisme, et on termine en exposant un papier d'une platitude assommante, et on va recevoir des tonnerres d'applaudissements, parce que, ma foi, c'est un blanc qui travaille sur la question raciale, et c'est formidablement à saluer. Tout ceci participe d'un effort de destruction de la parole radicale noire dont l'université est le théâtre. Et cela, Tommy Curry l'a admirablement démontré dans certains articles plus anciens que de ma note, qui constituent, à mon avis, des jalons très importants de sa carrière intellectuelle. Dans un deuxième temps, et c'est ça qui intéresse particulièrement le sujet du jour, constatant que Tommy Curry a constaté que nous sommes dans une situation, dans un statu quo anti-essentialiste, un statu quo marqué par la prééminence de ces méthodologies et de ces auteurs issus de la philosophie et des sciences humaines blanches. La catégorie de race est de plus en plus délégitimée. Et, notamment dans la théorie féministe, la race devient, dans beaucoup de formes de théorisation, un pur et simple élément qui vient altérer le genre. La race n'est pas étudiée pour elle-même, et son étude, en premier lieu, est délégitimée, mais la race devient une sorte d'addendum, une sorte de petite forme de modificateur qui vient altérer le genre. Et dans ce cadre-là, évidemment, l'étude du sujet des femmes racisées devient la part du lion, d'une certaine manière, des séries d'études sur la race. Dans The Man Not, en conséquence, Tommy Curry va s'attaquer à cette question du genre et va tenter de la traiter d'une manière absolument nouvelle. Si la question de la race et du racisme, comme nous l'avons vu, a généralement été malmenée dans la philosophie, une catégorie spécifique en fait d'autant plus les frais. Et cette catégorie, c'est celle, évidemment, des hommes noirs. Le black feminism, la théorie intersectionnelle, ont fait de la catégorie des femmes noires et des autres femmes non blanches des sujets de la connaissance, c'est-à-dire des lieux d'énonciation possibles et légitimes dans le cercle, par exemple, des études de genre, dans le cercle des études noires, notamment aux États-Unis. Et de même, par ce mécanisme d'abjuration publique de la blancheur que j'ai décrit, les hommes blancs et les femmes blanches, dans leur déconstruction ostentatoire de la blancheur, ont pu réinstaller une centralité de la parole blanche, y compris dans les études sur la race et sur le racisme. En revanche, selon Tommy Curry, la catégorie des hommes noirs est devenue pour sa part purement et simplement inhabitable. Certes, ce serait bête de le nier, les hommes noirs sont étudiés. Les hommes noirs, des auteurs comme Fanon, des auteurs comme Du Bois, sont largement étudiés dans les universités à travers le monde. Toutefois, quand je dis que la place de la parole des hommes noirs est inhabitable, c'est parce que, eh bien, on va chercher chez eux, quand on les lit, tiens, qu'est-ce que Fanon a dit? Quand Fanon parle du genre, qu'est-ce que Fanon a écrit sur les femmes? Qu'est-ce que Fanon dit sur la femme algérienne? Moi-même, j'ai fait ça, je dirais c'est passionnant, c'est pas ça la question, si vous voulez. Mais on n'a pas l'idée d'aller chercher ce que Fanon raconte sur lui-même en tant qu'homme noir. C'est très étonnant. Dans l'introduction de Fanon, on a des phrases comme « L'homme noir n'est pas un homme ». Je le dis fraternellement, l'homme noir n'est pas un homme, quelque chose comme ça. Fanon parle des hommes et Fanon parle de fraternité. Mais on va le lire d'une manière humaniste abstraite, comme si Fanon disait « Ah, je vous le dis humainement, les humains ne sont pas des humains ». Et enfin, Fanon parle des hommes, il convoque la fraternité. On ne sait pas lire les hommes noirs qui parlent des hommes noirs. On a perdu cette capacité si jamais on l'a eu un jour.
la spécificité de la question de la position des hommes noirs et plus généralement des hommes non blancs, des hommes indigènes, n'est pas lisible. Nous avons désappris à la détecter dans les textes que nous lisons. Ça, c'est l'enseignement de Tommy Curry à toutes les personnes qui travaillent en philosophie, en sciences humaines, en sciences sociales. C'est valable pour d'autres auteurs, c'est également valable pour quelqu'un qui parle encore plus explicitement de la question des hommes noirs, comme James Baldwin, par exemple. On n'est pas capable de le voir. Il y a une impossibilité d'identifier et de donner crédit à la particularité de la parole des hommes noirs. Tommy Curry l'explique ainsi, je le cite. C'est issu d'un texte récent qui s'intitule « Killing Boogeyman ». Alors que d'autres sujets ont été dotés de la capacité de s'exprimer individuellement en tant que membres de groupes opprimés ou marginalisés, les hommes noirs ont été censurés au nom de l'idée que toute mention de leur oppression, de leur vulnérabilité ou de leur mort est patriarcale, car elle se concentre indûment sur leur expérience au lieu de l'oppression des femmes, alors qu'elle est indigne de tout intérêt intellectuel et de toute recherche. Fin de citation. Une des causes de cette situation, selon Curry, est à chercher dans certains lieux communs de la philosophie et de la théorie critique contemporaine. Un exemple parmi beaucoup, qui me semble, qui n'est peut-être pas, disons, la personne la plus connue, mais qui est intéressante par ailleurs, et donc qui me semble faire symptôme, c'est des petites phrases qu'on trouve dans un ouvrage de la féministe noire brésilienne Jamila Ribeiro. C'est paru récemment, c'est intéressant à lire. D'une part, elle va revendiquer, en se mettant dans la tradition, en se présentant comme héritière de la tradition du féminisme noir, elle va revendiquer le fait de ne pas universaliser les catégories d'hommes et de femmes dans son analyse intersectionnelle. Disons, il n'y a pas d'universalisation de ces catégories sont des catégories absolument mouvantes, fluides, etc. Mais en même temps, elle décrit quelque chose qui est une proposition extrêmement répandue et que je vais vous citer, qui me semble complètement contradictoire avec cette revendication de ne pas universaliser les catégories d'hommes et de femmes. Je cite. « Le statut des femmes blanches est oscillant, car elles sont femmes, mais elles sont blanches. De même, les hommes noirs sont noirs, mais ils sont des hommes. » Fin de citation. Et donc on prétend penser la singularité absolue et incomparable de chaque position ou de chaque positionnalité sociale, mais à la moindre occasion, on va rétablir la catégorie de l'homme ou la catégorie de la masculinité comme quelque chose d'universel. Mais c'est un homme. Or, l'effort de Tommy Curry, sa réponse à ce statu quo de la théorie féministe, va être de dire que, historiquement, cette proposition est fausse et que dans la modernité coloniale, les hommes noirs ne sont pas et n'ont jamais été à proprement parler des hommes. La masculinité authentique, la masculinité blanche, charrie évidemment les notions et l'accès au pouvoir, à la légitimité, alors que la masculinité noire, quant à elle, charrie la violence et la sauvagerie. Selon Tommy Curry, les hommes ne se définissent pas par leur capacité à dominer, mais au contraire par leur vulnérabilité excessive dans une société raciste. Ce ne sont pas des patriarches, mais ce sont des victimes du patriarcat. Et dans un dernier temps, c'est sur cette notion de patriarcat telle que Curry la repense après la tradition de la philosophie noire que je vais tenter de déployer. Curry dit que les hommes noirs sont des victimes du patriarcat, mais il ne le dit pas au sens trivial qui est celui, par exemple, d'une Bell Hooks. Les hommes noirs ne sont pas ce que dit Bell Hooks, c'est-à-dire des individus qui, ne récoltant pas les fruits de leur participation au patriarcat, vont exprimer leur frustration, et cette frustration va transformer ces hommes noirs en des prédateurs violents, en des violeurs endémiques, etc. Ça, c'est ce que dit Bell Hooks dans Yearning, c'est ce que dit Bell Hooks dans We Real Cool. Cette interprétation de Hooks fait mine de sociologiser ou d'historiciser une prétendue bestialité noire, et en réalité, ce faisant, elle ne fait que reconduire un discours étatique, un discours policier et un discours psychiatrique qui porte sur la fondamentale impulsivité criminelle des hommes noirs. Tommy Curry, au contraire, va prolonger une théorie du patriarcat différente de celle-ci, qui est celle que Fanon avait entamée dans Peau noire, masque blanc. Fanon décrit ainsi ce qu'il appelle la famille européenne patriarcale. Je cite Fanon. « La famille en Europe représente une certaine façon qu'a le monde de s'offrir à l'enfant. La structure familiale et la structure nationale entretiennent des rapports étroits.
la militarisation et la centralisation de l'autorité dans un pays entraînent automatiquement une recrudescence de l'autorité paternelle. En Europe et dans tous les pays dits civilisés ou civilisateurs, la famille est un morceau de nation. Fin de citation. En d'autres termes, le patriarcat ne relève pas du désir individuel de dominer, ni de la brutalité masculine. Il dépend de l'État impérialiste, de la famille blanche et du rapport entre ces deux entités. L'État impérialiste, la famille blanche et le rapport entre ces deux entités. 3 dimensions du patriarcat chez Fanon peuvent être rapidement décrites. Premièrement, le père administre la famille comme on administrerait un pays, une nation. Deuxièmement, la famille doit servir l'État et doit produire des sujets conformes aux exigences de l'État. Et enfin, troisièmement, cette famille est traversée par des stéréotypes et par des fantasmes raciaux qui vont définir l'appartenance nationale, qui vont définir l'idéal de la santé, qui vont définir ce que signifie la moralité dans un contexte impérial. L'appartenance au groupe social dominant est donc une condition nécessaire du patriarcat. Il n'y a pas de patriarcat sans le pouvoir souverain que l'État-nation délègue au père, au patriarche blanc. Prolongeant cette théorisation de Fanon, Tommy Curry va décrire le patriarcat comme un système de domination masculine blanche qui mobilise le racisme, le militarisme et la violence sexuelle pour asservir de multiples autres, créés comme des dégradations de l'homme occidental. Il y a de multiples positionnalités qui sont conçues, chacune d'entre elles, comme une forme d'abjection ou une forme de relégation par rapport à cet idéal éternel et resplendissant qu'est l'homme blanc occidental. Un tel système est le pur produit de la modernité esclavagiste, coloniale, impériale. Non seulement les hommes noirs sont exclus des bénéfices du patriarcat, mais ce patriarcat s'est construit explicitement contre les hommes noirs, pour les exploiter dans le travail, esclavagisme, pour les lyncher, pour les contrôler, pour les incarcérer massivement, pour les conduire vers une mort prématurée. Pour Tommy Curry, les hommes non blancs expérimentent, et je le cite, expérimentent les formes de violence et de discrimination les plus extrêmes au sein des sociétés patriarcales à travers le monde. Fin de citation. Mais malgré cela, les hommes noirs sont décrits par la théorie féministe comme enfermés dans la bestialité. Leurs efforts de libération de ce patriarcat raciste sont caricaturés, Bell Hooks en offre un exemple, sont caricaturés en désir ardent de s'approprier le pouvoir phallique des Blancs. On conçoit les hommes noirs comme ne pouvant sortir du patriarcat que par le patriarcat lui-même. Or, pour Tommy Curry, les chercheurs noirs qui osent parler des hommes et des garçons noirs, c'est une citation, les chercheurs noirs qui osent parler des hommes et des garçons noirs et les étudier comme des sujets producteurs de théories, au-delà de leurs cadavres, sont méprisés par l'université. Choisir d'écrire sur les hommes noirs, c'est accepter d'être et qu'ils sont en conversation avec la mort. Eh bien, je voulais aujourd'hui introduire cette conversation avec la mort que nous offre Tommy Curry, que je suis heureux et ému d'accueillir. So thank you very much for having me here. I thought of Black Male Studies as an intervention that announced a crisis of how we understood blackness generally and black males specifically. The idea that we can liberate ourselves by using theories of our oppressor seems nonsensical to me. But at the same time, we've mistaken genuine thought, accurate diagnosis, simply for identity politics and progressive ideals. So now under the banner of intersectionality, the idea of criticizing patriarchy has become so synonymous with criticisms against black males that it retreats into the ideas of white racist sociologists, criminologists, and anthropologists of the mid-20th century. J'ai créé les études sur les hommes noirs
pour parler des hommes racialisés et des hommes, et plus précisément des hommes noirs. We'll have shorter sentences because I don't remember everything you said. Qu'est-ce que c'était la deuxième? We'll press you stop it. Sorry? I was just saying intersectionality replicates racist criminology theory. Et la théorie intersectionnelle réplique une théorie qui a criminalisé, une criminologie plus ancienne qui a criminalisé les hommes noirs. Shorter. Je vais noter. Voilà. Yes, very good. Plus court, et comme ça, on a une traduction parfaite. Je me suis surestimé. Yes, yes. Pas de mémoire. I apologize, my French is horrible. Black male studies is a decolonial methodology that seeks to rupture the assumed relationship between black maleness and patriarchy. It is my view that by exposing what intersectionality takes to be true, but merely is mythology, allows us to better see how patriarchy, white supremacy, and technologies of death actually function. Je vais penser l'étude des hommes noirs comme une méthode décoloniale. Je vais examiner le rapport entre les hommes noirs et la question du patriarcat en étudiant le lien entre le patriarcat, les technologies de la mort et... Je crois que j'ai oublié quelque chose. The last sentence. The last sentence. Did I say it? La suprématie blanche, ouais, merci. Yeah. Je peux me mettre là. So, C'est ça que je te pose la question. feminism has always been an imperial discourse, linked not only to colonialism and genocide, but also very much anti-black male. We traditionally understand suffragism and feminism as liberatory discourses. But what came along with the anthropology of white feminism was also the condemnation and the destruction of the black male. Le féminisme a toujours été un discours impérialiste et un discours contre les hommes noirs. On comprend généralement le féminisme comme un discours libérateur, mais en réalité, il a soutenu les entreprises impériales. So throughout history, American feminists have created theories suggesting that black men were rapists and abusers of women. Phoebe Cousins, for instance, wrote that I have had opportunities of seeing and knowing the condition of both sexes and will bear my testimony that black women are and always have been in a far worse condition than the men. As a class, they are better and more intelligent than the men, yet they have been subjected to greater brutalities while compelled to perform exactly the same labor as men toiling by their side in the fields. The black men as a class are very tyrannical in their families. They have learned the lesson of brute force, but too well, and as the marriage law allows the husband entire control over his wife's earnings and her children, she is in worse bondage than before. Because in many cases, the task of providing for helpless children and an idle, lazy husband is imposed on the patient wife and mother, and with this sudden elevation to citizenship, which the mass of stupid, ignorant Negroes look upon as entitling them to great honor, I regard the future of the state of Negro woman without the ballot in her hand as deplorable. And what is said of the ignorant black man can truthfully be said of the ignorant white man. They all regard woman as an inferior being. Bon, on va s'amuser à traduire ça. J'ai eu l'opportunité de voir et de connaître la condition des deux sexes. Et je vais porter témoignage que les femmes noires sont et ont toujours été, de loin, dans de pires conditions que les hommes. En tant que classe, elles sont meilleures et plus intelligentes que les hommes. Et pourtant, elles ont subi de plus grandes brutalités, de plus grandes violences, et ont été forcées à produire exactement le même travail que les hommes,
en travaillant à leur côté dans les champs. L'homme noir, en tant que classe, est très tyrannique dans sa famille. Ils ont trop bien appris la leçon de la force brute. Et comme la loi de mariage permet au mari un contrôle entier, un contrôle complet du salaire de sa femme et sur ses enfants, elles sont dans une domination plus importante qu'avant. Parce que dans bien des cas, le travail de subvenir aux besoins des enfants sans défense et un mari qu'est-ce que c'est exactement? Stupide, hein? Un mari crétin, paresseux, lui est imposé à une mère patiente l'élévation soudaine à la citoyenneté, à cette masse de nègres stupides et ignorants, regardés par eux comme leur autorisant un grand honneur. Je vois l'état futur de la femme nègre sans le vote entre ses mains comme déplorable. Et ce qui est dit pour l'homme noir ignorant peut être également dit de l'homme blanc ignorant. Tous voient la femme comme un être inférieur. Excusez-moi, je vais essayer de m'accélérer la prochaine fois, vraiment désolé. Thank you. Throughout the late 19th century, the political power of black people was interpreted as black men seeking to rape white women. Felton argues that because the black man politically advanced, that this ultimately made him a rapist. And this is why she says that if it requires lynching to protect woman's dearest possessions from the raven, drunken human beasts, then I say lynch 1,000 Negroes a week if necessary. Vers la fin du XIXe siècle, on a considéré que le pouvoir des hommes noirs allait les conduire à violer les femmes blanches, ou équivalait à violer les femmes blanches. Et voter, ça allait leur permettre de violer des femmes blanches. Et donc cette personne a dit que s'il le fallait, pour répondre à cette situation, il faudrait peut-être tuer 1000 hommes noirs par semaine. Kill 1,000 black males a week. Lynch 1,000 Negroes, yeah. Ah ouais. Lyncher un millier de nègres chaque semaine. So white feminism has always saw itself as protecting white womanhood as the basis of strengthening patriarchy. Patriarchy is perfected by feminism. Feminism is not the contradiction of that term. As Charlotte Gilman wrote in Women in Economics in 1900, she says, never once in the history of humanity has any outrage upon woman compared with the sweeping sacrifices of helpless males in earlier species. The female has been dominant for the main duration of life on Earth. She has been easily equal up to her own race. And in our race, she's been subjugated to the male during the early period of development for such enormous racial gain, such beautiful and noble uses, that the sacrifice should never be mentioned nor thought of by a womanhood that knows its power. Le féminisme blanc n'a jamais été contre le patriarcat. Son objectif a toujours été de maintenir et de perfectionner le patriarcat. Charlotte Gilman écrit jamais une seule fois dans l'histoire de l'humanité, un outrage contre les femmes ne peut équivaloir à ces sacrifices d'hommes sans défense in earlier species, des espèces bon. La femme a été dominée pendant la majeure partie de la présence de la vie sur Terre.
elle a été facilement égale dans notre propre race. Et notre propre race a été soumise aux hommes durant la période la plus récente du développement pour un énorme gain racial, de beaux et de nobles usages. Et le sacrifice ne doit jamais être mentionné ou pensé d'une féminité qui connaît son pouvoir. So, what my work is trying to show is that feminism, in this historical trajectory of imperialism, as anti-black male, resonates to our present day in intersectionality. And I'm interested in how this happens in three primary ways. The first is through continuity, or how intersectional analysis does not change any of the previous literature or interpretation of black men and boys. The second is replication, how previously racist literatures about black males become recoded as gender theory and consequently not racist. And lastly, through pathology, how the framework used to study black males reinscribe violence and rape as part of its fundamental nature. Donc, cette histoire raciste du féministe résonne avec trois problèmes majeurs de la manière dont on conceptualise aujourd'hui les hommes noirs dans la théorie intersectionnelle. Le premier, c'est une continuité. Comment la théorie ou l'analyse intersectionnelle ne change rien aux écrits et aux interprétations plus anciennes sur les hommes noirs et les enfants noirs, et les garçons noirs. Deuxièmement, une réplication. Comment ces précédents écrits racistes sur les hommes noirs sont recodés dans la théorie et sont considérés en conséquence comme n'étant plus racistes. Et enfin, troisièmement, la pathologie. Comment le cadre que l'on utilise pour étudier les hommes noirs réinscrit la violence et le viol comme faisant partie de la nature des hommes noirs. So, intersectionality extends the colonial ethic, or ethos, of anti-black male misandry. And this happens through a few different kinds of theories that I want to trace with you today and show you how intersectionality arrives at its concept of race, sex, and class difference. L'intersectionnalité réinscrit la misandrie anti-noire et on va voir maintenant comment est-ce que cela se traduit dans l'étude des différences de race, de sexe et de classe. So subculture of violence theory was authored in 1967. A subculture implies that there are value judgments or a social value system which is apart from and part of a larger central value system. This is the dominant idea in the mid-20th century about why blacks were actually more violent than whites. Alors, la théorie de la sous-culture de la violence est apparue en 1967 et elle dit que une sous-culture implique qu'il y a des jugements de valeur ou un système de valeurs sociales qui fait partie d'un système de valeurs plus large. Depuis le point de vue de la culture dominante et plus large, les valeurs de la sous-culture configurent... les valeurs de la sous-culture mettent à l'écart et empêchent la totale intégration et parfois causent des conflits ouverts de cette sous-culture. So the separateness of the Negro from the white led white sociologists in the 1960s to believe that there was no interaction, no integration between the two values. So subcultural violence theory suggests that there's a potential theme of violence current in the cluster of values that make up the lifestyle,
socialization process, and interpersonal relationships of individuals living in similar conditions. Les sociologues blancs pensaient qu'il n'y avait pas de valeur commune entre les blancs et les noirs, qu'il n'y avait pas d'interaction entre la culture dominante et la sous-culture. La formulation de la sous-culture de la violence suggère tout simplement qu'il y a un puissant thème de violence qui est présente dans l'ensemble des valeurs qui définissent le style de vie, le processus de socialisation et les relations interpersonnelles des individus qui vivent dans des conditions identiques. So in subculture violence theory, racial differences were more important indicators of violence than gender differences. That means that the notion of masculinity could not be causally linked to violence as we think of in gender theory today. All black people were thought to be more violent than all white people. And this creates a tension in the racial logic that intersectionality tries to use today. On ne peut pas penser dans cette théorie de la sous-culture de la violence que la masculinité est en général liée à la violence, comme on dit parfois dans les théories féministes contemporaines. C'est dans ce cadre d'une sous-culture spécifique, de la sous-culture noire spécifique, que la masculinité est considérée comme étant particulièrement violente. And within subculture violence theory, early sociologists argued, as you can see from the quote, that domestic abuse and intimate partner homicide was perpetrated by the black female more than the black male, because the black male, being effeminate, was disciplined by the black female who led the household. Dans cette théorie, on considérait à l'époque, ces sociologues des années 60 considéraient à l'époque que les violences domestiques étaient, dans le cas des Noirs, les violences domestiques étaient principalement commises par les femmes noires, parce qu'on considérait que les hommes noirs étant féminisés, ils n'étaient pas en position d'exercer cette violence. Because subculture violence theory was primarily concerned with homicide, the act of killing one another, part of the racist sociology that inspired these criminologists was to locate black people as fundamentally self-destructive. Comme cette sociologie se concentrait sur la question de l'homicide, l'un des intérêts et l'un des objectifs qui était le leur était de montrer la culture noire comme une culture qui vise fondamentalement l'autodestruction. So in 1971, Menachem Amir introduced the concept of rape into subcultural violence theory. En 71, Menachem Amir introduit la notion du viol dans la théorie de la sous-culture de violence. This was the first time in history that black masculinity was associated with a subculture that existed within the black race. C'est pour la première fois que... Oh, can you repeat, please? It was the first time in history that black masculinity was a subculture even within its race. C'est pour la première fois que la masculinité noire a été considérée comme une sous-culture au sein même de la race. So, Amir argued that the black male's aggressive sexuality seemed to be more problematically due to the strong need to overcome problems of masculinity and sexual identity. This is so because of the Negro family structure, the mother-based family, and the need to overcome general social disadvantages by substituting sexually aggressive masculinity for failures as a man in the economic and social status spheres. La sexualité agressive de l'homme nègre semble être plus problématiquement due à un fort besoin de dépasser les problèmes de masculinité et d'identité sexuelle. Il en va ainsi parce que la structure familiale nègre, la famille basée sur la mère, et le besoin de dépasser les désavantages sociaux généraux en substituant une masculinité sexuellement agressive pour dissimuler les échecs de l'homme et les échecs de... Ah oui, ok, ma grammaire n'était pas bonne. Mais en gros, on dépasse les désavantages sociaux en dissimulant les échecs de l'homme dans l'économie et le statut social
en le remplaçant par une attitude sexuellement agressive. The problem was that black subcultural violence theory suggested that unlike other subcultures who were poor or foreign or immigrant, the black subculture birthed the black male rapist. Contrairement à d'autres sous-cultures de personnes pauvres, des immigrants par exemple, la sous-culture noire a donné naissance aux violeurs noirs. So the Negro subculture was characterized by revolving of life around some basic focal concerns, which include a search for thrills through aggressive actions and sexual exploits. The emphasis is given by males to masculinity and their need to display and defend it through brief and transitory relations with women. Such needs and the subsequent concerns with sex stems from growing up in a family in which the mother is dominant and the father has a marginal position. Young boys are imbued with negative or at least ambivalent feelings toward masculine functions. Sexual and aggressive behavior becomes the main vehicle for asserting their worthiness. They therefore idolize personal violence and prowess, which substitute for social and economic advantages. La sous-culture nègre se caractérise par le fait que la vie tourne autour de quelques intérêts de base qui incluent une recherche, une recherche d'intensité à travers des actions agressives et des exploits sexuels. L'insistance que les hommes mettent sur la masculinité et leur besoin de la faire voir et de la défendre à travers de brefs et transitoires relations avec des femmes. De tels besoins et les besoins les impulsions sexuelles qui en découlent, qui découlent du fait de grandir dans une famille dans laquelle la mère est dominante et dans laquelle le père est dans une position marginale. Les jeunes garçons sont imbus de sentiments négatifs, voire ambivalents, envers les fonctions masculines. La sexualité et le comportement agressif deviennent les principaux véhicules pour asseoir leurs valeurs, pour affirmer leurs valeurs. Ainsi, en conséquence, une violence personnelle idéalisée et des prouesses violentes se substituent aux avantages économiques et sociaux. So while the subculture of violence created the idea of a cultural black male rapist, it implicated black women as transmitters of the subcultural theory itself. Can you repeat? Yeah, basically. La sous-culture de la violence s'est concentrée sur les violeurs, les hommes noirs violeurs, mais a impliqué les femmes noires comme celles qui transmettaient cette sous-culture. But this presented a problem for how feminism would take with the gender category and apply it to black men and black women equally, given they were in the same subculture. Oui. Cette sous-culture impliquait à égalité les hommes et les femmes noires comme faisant partie de la même sous-culture. So feminists decided to focus on the idea that black men were by nature rapists. Les féministes sont distanciés de ça en s'intéressant exclusivement au fait que les hommes noirs sont des violeurs. So the first applications of race and gender theory together was about the black man as rapist and the black woman as a victim of intra-racial rape. La première application de cet entrecroisement de l'intérêt pour le sexe et la race a été de définir l'homme noir comme le violeur et la femme noire comme la victime d'un viol à l'intérieur même de la race. Susan Brown-Miller interpreted black males through Wolfgang's subculture of violence theory by suggesting that the contribution of Amir's work is to understand the black male and his sexual views as a cultural phenomenon. Susan Brown-Miller a interprété la théorie de Wolfgang de la sous-culture de la violence en décrivant l'homme noir comme intrinsèquement un violeur. Mm-hmm. Is that correct? Yep. So according to Wolfgang,
lower classes, the poor, the disenfranchised, the black, whose values often run counter to those of the dominant culture or the people in charge. The dominant culture can operate within the laws of civility because it has little need to resort to violence to get what it wants. But the subculture, because it is thwarted, inarticulate, and angry, is quick to resort to violence. Indeed, violence and physical aggression become a common way of life, particularly for young males. Donc, la théorie de Wolfgang, et je dois la simplifier à l'excès, est que dans le système de valeurs dominant de notre culture, il existe une sous-culture formée par ceux des classes inférieures, les pauvres, les exclus, les noirs, ceux dont les valeurs sont souvent contre celles de la culture dominante, c'est-à-dire les personnes, les personnes aux affaires. La culture dominante peut opérer dans les lois de la civilité parce qu'elle a elle n'a pas besoin d'avoir recours à la violence pour avoir ce qu'elle veut. La sous-culture, tordue, inarticulée et colérique, a vite fait d'avoir recours à la violence. Évidemment, la violence et les agressions physiques deviennent une manière de vivre habituelle, particulièrement pour les jeunes hommes. And Susan Brownmiller then used this idea to talk about black men and black male masculinity as fundamentally built on sexual violence. Susan Brown Miller a eu recours à cette théorie pour définir la sexualité des hommes noirs comme fondamentalement, absolument fondée sur la violence. Bell Hooks was attracted to this theory. In her work, she articulated a black feminism that used subcultural violence theory to describe the socialization of black males. Bell Hooks a été attirée par cette théorie. Elle l'a utilisée pour décrire la... Oh, I lost it. I'm sorry. She used subcultural violence theory to talk about black male socialization. Elle a utilisé la théorie de la sous-culture de la violence pour parler de la socialisation des hommes noirs. Pardon. So that's why Bell Hooks says much of the subculture of blackness in the early years of the 20th century was created in reaction and resistance to the culture that whites sought to impose on black folks. Since whiteness had replaced black sexuality in the subculture space of blackness, sexual desire was expressed with degrees of abandon unheard of in white society. Beaucoup de la sous-culture de la noirceur dans les dernières années du XXe siècle, dans les premières années du XXe siècle, ont été créées en réaction et en résistance à la culture que les Blancs voulaient imposer aux Noirs. Ainsi, car la blancheur représentait la sexualité noire dans les espaces de sous-culture de la noirceur, le désir sexuel a été exprimé avec des degrés d'abandon qu'on n'avait jamais vus dans la société blanche. So throughout Bell Hooks' work, specifically We're Real Cool, she'll believe that poor young black men often use the idea of the beast to intimidate white people and to legitimate their use of violence. Dans We're Real Cool, Bell Hooks utilise cette théorie pour dire que les jeunes noirs utilisent l'image de la bête pour impressionner les blancs. Rather than announce herself as using subculture violence theory, Bell Hooks supplanted the idea of the subculture with patriarchy. So in Bell Hooks' work, patriarchy is the stand-in for black savageness and subculture violence theory. Le geste de Bell Hooks a été de substituer la notion de sous-culture de la violence par la notion de patriarcat. Et donc, lorsque Bell Hooks mentionne le patriarcat, ce qu'elle veut dire, c'est que les hommes noirs sont brutaux, sauvages et violents. So the violence that they thought existed between cultures, she now names as sexism. So the black male rapist is driven by patriarchy and sexism to attack women and children.
Donc ce qui désignait auparavant une culture, maintenant désigne le sexisme et désigne la propension des hommes noirs à être violents et à s'attaquer aux femmes et aux enfants. So even when you talk about the Central Park Five, in her analysis of gender, rape becomes central. The overarching idea is that we can understand black patriarchy through the sexual violence that black men pose to black women and other women in American society. Même lorsqu'on pense à l'affaire des 5 de Central Park, ceux qui ont fait l'objet du film de Anna Duvernay, pour ceux qui ne connaissent pas, it's less famous in France than it is in the US. Okay. Des jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont 5 jeunes garçons qui ont été faussement accusés d'avoir commis un viol à Central Park et qui ont été blanchis des accusations plusieurs années après. Et Bell Hooks les avait accusés. Et même dans ce cas, dans le cas des 5 de Central Park, le viol est considéré comme une... Can you repeat what the rape is according to Bell Hooks? That the rape is synonymous with gender, with the gender analytic. Oh, le viol est synonyme du genre en tant que tel pour les hommes noirs. Mm-hmm. Right. So this presented a problem. So while black feminists were influenced by racist subculture or violence theory, subculture violence theory also implicated black feminists or black women for replicating that in their own culture. Can you repeat? Yeah. Subculture violence theory assumed that black women and black men both replicate the violence in their culture. La théorie de sous-culture de la violence implique que les hommes noirs et les femmes noires à la fois répliquent la violence de leur communauté. So for the modern category of gender to work, they had to separate the black male from the black female. Ah oui. Mais dans les théories, pour faire fonctionner cela à l'intérieur des théories contemporaines du genre, il a fallu séparer le genre des hommes noirs et des femmes noires. And the way they accomplished this was through contre-cultural theory. Et ils ont accompli cela en ayant recours à une théorie de la contre-culture. Contre-culture theory argues that the main driving characteristics of a subculture is its conflict with the dominant culture. La caractéristique principale d'une contre-culture est son conflit avec la culture dominante. So in this way, a subculture that is inferior still can have values of the dominant culture, so that it's not totally separate. Ainsi, une culture qui est dans une position d'infériorité peut partager les mêmes valeurs que la culture supérieure. Oui. Yeah, so it's not separate. Ils ne sont pas séparés. So the first explorations of race, class, and gender was not a liberatory project. La première référence à la question du race, du sexe et du genre n'était pas un projet libératoire. The first explorations of race, class, and gender were used to separate the savage black male rapist from the black woman who was victim. Au départ, quand on a pensé race, sexe, genre, il s'agissait de séparer l'homme noir violeur de la femme noire. So as Lynn Curtis argues, the ghetto literature, the theoretical literature on violence, classical black studies, and empirical investigations of value orientations can be cited to argue that poor black males who adhere to contracultural plus subcultural patterns also simultaneously carry dominant cultural values. In a multidimensional version of Rodman's lower class stretch, poor young black males can be said to occupy a different place in value space than other groups differentiated by race, sex, age, and socioeconomic status. La littérature sur le ghetto, la littérature théorique sur la violence, les études classiques sur les Noirs et les études empiriques sur les orientations en termes de valeurs peuvent être citées pour défendre l'idée que les hommes noirs pauvres qui adhèrent à la contre-culture et à des schémas de contre-culture, plus à des schémas de sous-culture, peuvent aussi simultanément porter les valeurs dominantes. Dans une version multidimensionnelle de la théorie des valeurs des classes inférieures de Rodman, les hommes noirs, jeunes et pauvres peuvent être considérés comme occupant une place différente dans l'espace des valeurs des autres groupes,
qui se différencient par la race, le sexe, l'âge et le statut socio-économique. So race, class, and gender were used to differentiate subcultural groups and isolate young, poor black males. The idea behind gender in the mid-20th century was then that you can use race, sex, and class to show how black men were an ostracized group even within their own race. Donc, la théorie de la race, de la classe et du genre a été utilisée pour différencier différents groupes sous-culturels et pour montrer que les Noirs jeunes et pauvres étaient des parias à l'intérieur même de leur propre groupe. So one of the biggest ideas that come from this is that black men try to imitate white men. So this is the first time that this idea comes about. The argument was, as a subculture, they still have access to dominant culture values, but they practice them through overindulgence. C'est pour la première fois, à partir de ce moment-là, qu'on a l'idée que les hommes noirs imitent en réalité les hommes blancs. Ils avaient accès à la culture supérieure et ils l'utilisaient à leur propre fin. So this is the first virtual model of contraculture and subcultural violence theory. And it illustrates how young, poor black males actually have a higher violent contraculture, more so than both white men and poor black women. Voilà le premier schéma du schéma de l'interaction contre-culturelle et sous-culturelle. Et, oh, what did he show? That black males have more violent Ah oui, contraculture. que les hommes noirs ont une contre-culture plus violente que les hommes blancs. So the idea les that femmes blanches et les femmes noires, pardon. So the idea that we hear in black feminist thought consistently, which says that black men aspire to be like white men, that black men aspire for white patriarchy, is based on this pathological model. Donc l'idée que l'on entend souvent dans la théorie féministe noire selon laquelle les hommes noirs imitent les hommes blancs et aspirent à devenir comme les hommes blancs est en réalité un produit de ce modèle que vous voyez. The notion that black men want to be white men is purely based in an idea of sexual violence and threat. L'idée que les hommes noirs veulent devenir comme les hommes blancs est purement basée sur cette idée d'attaque violente et de menace. Notice that all of these authors assert that there is no black patriarchy. Notez que tous ces auteurs affirment qu'il n'existe pas de patriarcat noir. There is only violence and rape. Il n'y a que violence et viol. And this is what defines black masculinity. Et voilà ce qui définit la masculinité noire. So despite the use of intersectionality to claim that this is a product of black masculinity, Malgré l'affirmation par l'intersectionnalité que cela est un produit de la masculinité noire, it is only a continuation of the pathological theories that preceded it. Elle se situe dans la continuité des théories de la pathologisation des hommes noirs qui l'ont précédée. So intraracial rape became the dominant view of how white sociologists would then begin to study black men. Donc le viol à l'intérieur de la race est devenu le schéma principal pour expliquer l'interaction des hommes et des femmes noires. So research coming from Washington, D.C. in the late 1970s argued that it was white men who taught black men to rape black women. Une théorie qui est apparue à Washington, D.C., enfin une étude qui a été menée à Washington, D.C. dans les années 1970, a conclu que c'était les hommes blancs qui avaient appris aux hommes noirs à violer les femmes noires. Yes. It is this debate that directly influenced intersectionality. C'est ce débat qui a influencé de manière directe l'intersectionnalité. In Kimberly Crenshaw's view of rape and racial stratification and mapping the margin, she actually quotes two white feminists influenced by contracultural violence theory. Dans l'article de Kimberly Crenshaw, donc l'inventeuse de l'intersectionnalité, Mapping the Margins, Kimberly Crenshaw cite deux sociologues qui sont des féministes blanches et qui ont défendu, embrassé la théorie de la contre-culture. So Crenshaw quotes Williams and Holmes' book, The Second Assault, Rape and Public Attitudes, and says
that rape or the threat of rape is an important tool of social control in a complex system of racial sexual stratification. Donc, Kimberly Crenshaw cite ce livre de Joyce Williams et de Karen Holmes, la deuxième attaque, le viol et les attitudes publiques. Donc, je cite, « Le viol et la menace du viol est un outil important de contrôle social dans un système de stratification raciale, de stratification raciale et sexuelle complexe. » But these two white feminists from Texas Mais ces deux féministes blanches du Texas admitted that black males were not patriarchs and that patriarchy was only ruled by white men. défendaient l'idée qu'il n'y a pas de patriarcat noir et que le patriarcat est seulement tenu par les hommes blancs. So the way they established black male patriarchy or privilege Donc la manière dont elles ont établi le patriarcat et le privilège noir was to create intergroup relations ont été de créer des relations entre groupes, where every racial group où chaque groupe racial had a male rapist that oppressed the female group. a ses propres violeurs qui oppressent le groupe des femmes. This is how intersectionality establishes intragroup or intraracial hierarchy. C'est ainsi que l'intersectionnalité a établi la violence et la hiérarchie à l'intérieur même des groupes. Because previous to this understanding of gender, Car avant cette compréhension du genre, all races were violent. tous les All races were violent, toutes les races étaient valides, except for the white race, à l'exception de la race blanche, who had a civil culture. qui avait une culture civile. So intersectionality used the idea of intraracial rape as the basis and foundation for black male privilege and black male patriarchy. Donc cette théorie utilise la notion du viol intraracial comme la base pour interpréter le patriarcat noir. Can you read that? Oui. Les femmes noires, en comparaison avec les anglo-saxons et les Américains et les Mexicains américains, pardon, sont de manière disproportionnée victimes de viols et sont bien au courant de leur vulnérabilité. Dans la communauté noire, la tension et l'ambivalence entourent la question du viol. Le système de la stratification raciale et sexuelle a assigné aux femmes noires la place de victime et aux hommes noirs celle de victimisateurs. Les femmes noires ont été victimes dans une convergence du racisme et du sexisme par à la fois les noirs et les blancs, les hommes noirs et les hommes blancs. Pour les hommes noirs, le viol a été un outil d'oppression, que ce soit à travers le mythe du Black Stud, de l'étalon noir. Oh. C'est une série, ça, non, l'étalon noir. Bon, l'étalon noir. Le mythe de l'étalon noir ou le mythe du violeur noir. Non, que des beaux mythes. Cette discussion des Noirs et de leur expérience en relation au viol vise à démontrer que les risques de viol sont inhérents à l'expérience noire. So these two white feminists created a system where hierarchy between black men and black women within the black race was completely predicated on sexual violence. Donc ces deux féministes blanches ont déployé une théorie dans laquelle la hiérarchie entre les hommes noirs et les femmes noires était entièrement dépendante de la vulnérabilité à la violence sexuelle. And because both of these white feminists read contre-culture theory, Et car ces deux féministes blanches ont lu la théorie de contre-culture, they suggested that the origin of the black male rapist elles suggéraient que l'origine du violeur noir was on his imitation of white patriarchy. dépendait de son imitation de du patriarcat blanc. So as you can see, the origin of the mimetic thesis, Ainsi, vous voyez que l'origine de la théorie mimétique, donc que les hommes noirs imitent les hommes blancs, which asserts that black men want to be like white men, qui affirme que les hommes noirs veulent être comme les hommes blancs, is based in some of the most racist social science est basée sur l'une des sciences sociales les plus racistes of the mid-20th century. du milieu du XXe siècle.
This is the failure of our modern gender concepts. Voici l'échec de nos concepts modernes du genre. Because this depends on subcultural violence, Parce que ça dépend de la théorie de la sous-culture de violence. it never established that there were actual hierarchies between black men and women within their own group. Ils n'ont jamais établi qu'il existait effectivement des hiérarchies entre les hommes et les noirs, entre les hommes et les femmes noires à l'intérieur même de leur groupe. The second assault identified a theory, La deuxième attaque a identifié une théorie, but did not provide the evidence that suggested black men and black women actually have different views of violence. mais n'ont jamais réussi à établir qu'il existait une différence significative entre les vues des hommes noirs et des femmes noires sur la violence. But intersectionality today repeats these very same tropes as if they're the product of analysis. Mais la théorie de l'intersectionnalité aujourd'hui répète ces exacts mêmes schémas dans son analyse. So if you read someone like Rudy Cooper's article on bipolar masculinity, he articulates the very same idea. Si vous lisez un article tel que celui de Frank Rudy Cooper sur la masculinité bipolaire, il va articuler exactement les mêmes idées. That black men take pleasure in the present hierarchies, and heterosexual black men are taught to emulate the economically empowered heterosexual white men who sets the norms in this culture. Que les hommes noirs prennent plaisir dans les hiérarchies actuelles et que les hommes noirs hétérosexuels se voient enseigner à imiter les hommes blancs hétérosexuels qui ont le pouvoir et à se couler dans les normes de cette culture. So even when we read someone like Gail Garfield, we see that all ideas of black male violence are thought to be their uncritical imitation of white male patriarchy. Même si on lit Gail Garfield, on voit l'idée que tout ce que font les hommes noirs, c'est une imitation dénuée de critique des normes de la masculinité blanche. Black male studies tries to do something completely different by recognizing that black men have been sexually vulnerable throughout time. Les études sur les hommes noirs essayent de faire quelque chose de complètement différent, en établissant que les hommes noirs ont été des victimes de vulnérabilité sexuelle à travers les âges. Intersectionality demands that we focus our attention on the black male as perpetrator. On se concentre sur les hommes noirs comme des coupables d'agressions sexuelles. His death, his poverty, his murder C'est la mort, c'est la pauvreté, c'est le meurtre. do not register at disadvantage or oppression within intersectional thought. Tout cela n'est pas enregistré comme des formes de désavantage dans la pensée intersectionnelle. They are only named as racism, which is something that all black people share. On les décrit exclusivement comme un racisme, c'est-à-dire comme les effets de quelque chose que toutes les personnes noires partagent. So he is denied the vulnerability associated with his maleness. Donc on dénie la vulnérabilité qui est associée à la masculinité des hommes noirs. Because his maleness is thought to be a category of privilege, Car cette masculinité est exclusivement considérée sous la catégorie du privilège. or as what the previous literature has said, a category of perpetrating rape. Et comme l'ancienne littérature l'a montré, a eu la capacité d'effectuer des viols. So while the black male is admitted to not be a patriarch, Alors que l'homme noir a été décrit comme ne participant pas au patriarcat, he is understood as one because he is violent. il est quand même... Sorry, can you repeat? Yeah, he is understood as a patriarch because he is violent. Il est considéré comme un patriarche simplement parce qu'il est violent. Pardon. So black maleness becomes the capacity to abuse women or to rape them. Donc le patriarcat devient la capacité à abuser les femmes et à les violer. This means that he needs no structural power, Il ne signifie aucun pouvoir structurel, no conscious or deliberate understanding of his intent, aucune conscience ou intention délibérée, only his predilection to hurt others because he is a black male. seulement sa prédilection à faire du mal aux autres parce que c'est un homme noir. And this is how we conduct intersectional analysis, Et c'est ainsi que sont conduites aujourd'hui les analyses intersectionnelles. by restating contre-culture and subculture of violence theory as fact. En affirmant les théories de la contre-culture et de la sous-culture de la violence comme si elles étaient des faits.
what would we have to do to consider a black male a victim of rape? Que faudrait-il faire pour considérer un homme noir comme étant victime de viol? How do we make a subject that is rapeable thought in the United States? Comment peut-on le considérer comme violable aux États-Unis? Or how do we think such violence is part of colonialism? Comment considère-t-on une telle violence comme étant partie intégrante du colonialisme? This is the fundamental misunderstanding that gender has of the black male position. C'est la compréhension fondamentale que nous avons de la place du genre de l'homme noir. Because the category cannot support the historical weight and evidence of black male vulnerability. Car ces théories ne peuvent pas soutenir les preuves dont nous disposons de la victimisation des hommes noirs. It can only consider him as a perpetrator and threat. Ils ne peuvent seulement le considérer que comme une menace et comme un coupable de violence sexuelle. An even bigger problem is when we have to consider the history of white women and white feminism as a colonial mechanism and them as perpetrators of rape. Ça devient d'autant plus évident lorsqu'on doit considérer l'histoire des femmes blanches comme des violeuses et comme des coupables de violences sexuelles. If the white woman is a rapist, what does that make the black male? Si la femme blanche est une violeuse, qu'est-ce que ça fait de l'homme blanc, de l'homme noir, pardon. Okay, you definitely have to read this though. Ok. En Asie et dans le sud des États-Unis, ainsi qu'en Afrique, les femmes ont souvent été très passionnées par les nègres à cause de parce que cette race d'hommes est particulièrement plus robuste et plus amoureuse que les hommes blancs. Bien des sudistes considèrent encore ou vont affirmer de manière extrêmement forte que cela a été impensable, que aucune femme blanche, avec tout son esprit, avec toute sa tête, ne pourrait jamais avoir la moindre relation avec un nègre. Mais toutefois, les données montrent quelque chose de complètement différent. Les données montrent que les femmes blanches n'ont pas été très loin. Ran not too far from distant second from the white man. Ouf. Wow. Je sens que c'est la meilleure partie, mais j'ai du mal à la traduire. Ah oui, en gros, elles n'ont pas hésité à une seconde. Si quelqu'un comprend suffisamment pour traduire, qu'il m'aide. Ah, elle n'était pas très loin de ce que faisaient les hommes. Ouais, miscegenation, c'est le métissage, n'est-ce pas? Ouais, ok. Donc elle n'était pas très loin de ce que faisaient les hommes blancs en termes de métissage ou en termes de mélange des races, malgré les sévères restrictions qui les visaient. Et ainsi, on a montré que ce qui pouvait se passer, si elles avaient été aussi libres que les hommes blancs. Ouais. Merci. So throughout history, black men have had to deal with being victims of rape while being accused of being the rapist. Les hommes noirs ont été obligés de devoir subir la situation d'être des victimes de viol tout en étant constamment accusés d'être des violeurs. And intersectionality assumes that we can pick the subject before we actually analyze the colonial context. Et l'intersectionnalité suppose qu'on peut choisir un sujet avant même d'avoir analysé le contexte colonial. We appear to have the same answer regardless of the geography. On pense qu'on peut partout avoir la même réponse sans aucun égard pour la géographie. Or the context. Ou le contexte. So every discourse, donc chaque discours, is already a predetermined answer. Reçoit toujours une réponse prédéterminée. And what shows in the continuity between the early feminists of the 19th century et on voit la continuité avec les féministes du 19e siècle and the intersectional feminism of the 21st century et le féminisme intersectionnel du 21e siècle
is that the black boy is always a rapist. c'est que les garçons noirs sont toujours des violeurs. Even when we have evidence from the 1950s Même quand on a des évidences des années 1950 that he was a victim of rape. qu'ils étaient des victimes de viol. So the black male exists Donc les hommes noirs existent as a possibility of the unthought, comme une possibilité de l'impensé, a caricature, une caricature. because we can't make sense of his vulnerability next to his fear. Car on ne peut pas penser sa vulnérabilité à côté de l'image de la peur qu'ils inspirent. And this matters to how we think Et qu'importe la manière dont nous pensons, because the evidence of the society that we live in parce que les preuves de la société dans laquelle nous vivons shows that he is being constructed as a rapist montrent qu'il a été construit comme un violeur, despite the long history where he suffers from the violence of rape. malgré la longue histoire des hommes noirs souffrant comme victimes de viol. So how does the subject Comment le sujet become something we can use for liberatory thought devient quelque chose dont nous pouvons nous servir pour une pensée de la libération. if we trust the gender concept Si nous faisons confiance au concept de genre, offered to us by white feminism qui nous sont offerts par le féminisme blanc, and offered to us as a tool of intersectionality? et utilisés comme un outil pour l'intersectionnalité. What is it that we can't see Qu'est-ce que nous ne pouvons pas voir? because gender already tells us what has to be seen? Parce que la théorie du genre nous dit toujours ce qui doit d'abord être vu. There is a real violence Il y a une véritable violence and suffering of black males et une souffrance des hommes noirs that it reaches far beyond our general understanding of racism. qui va bien au-delà de notre compréhension habituelle du racisme. And what I fear Et ce dont j'ai peur, is that the trauma that black men and boys suffer c'est que le traumatisme dont souffrent les hommes et les garçons noirs can never be understood, ne puisse jamais être compris, treated, soigné or theorized et théorisé, because we make sure that he can be the victim to no one. parce que nous assurons qu'il ne puisse être compris comme la victime de personne. As I've said, we engage black males in theory Nous considérons les hommes noirs dans la théorie as if the only thing that can harm them are bullets. comme si la seule chose qui pouvait les blesser était les balles. But all of the evidence before us Mais toutes les preuves dont nous disposons suggests that through childhood, suggèrent que dès l'enfance, in encounters with the police, les rencontres avec la police, in slavery, l'esclavage, in the colony, dans les colonies, in their own homes, dans leur propre foyer, they have been sexually vulnerable to others. ils ont été sexuellement vulnérables aux autres. This is not merely an ignoring of facts. Ce n'est même pas une ignorance des faits. This is a failure of theory, C'est un échec de la théorie. and it generates a kind of problem. Et il A kind of problem. A type génère une sorte de problème that demands a new field of study. qui exige un nouveau champ d'études. Because in order for us to decolonize gender, Pour décoloniser le genre, it is not simply its identification with whiteness. ce n'est pas simplement avec son identification à la blancheur. It is how it propagates the conclusion C'est comment on propage la conclusion of previous eras of thought d'anciennes ères de la pensée that have rendered black males savage, qui ont transformé les hommes noirs en sauvages, beasts, en bêtes and non-human. et en non-humains. So the impact of this analysis L'impact de cette analyse, is not simply a political disagreement. ce n'est pas simplement un désaccord politique. It is about what the category of gender itself, C'est à propos de ce que la catégorie de genre elle-même, its substance, sa substance, can empirically carry of our world. peut charrier empiriquement dans notre monde. In other words, I feel that it fails the decolonial test Je pense qu'elle a échoué au test décolonial. because in its deployment, Car dans son déploiement, it brings with it the inhumanity elle porte avec elle l'inhumanité of racialized men des hommes racialisés as the basis of its analysis of patriarchy. comme la base de son analyse du patriarcat. This is a failure of thought C'est un échec de la pensée and a call for new theory. et un appel pour une nouvelle théorie. Thank you.
Et désolé pour ma traduction qui ne rend pas justice à Tommy. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous allons publier et traduire cette intervention. Je te remercie malgré tout, parce que je sais à quel point c'est difficile de traduire. Thank you very much. Merci Tommy Curie, merci Norman, merci pour ces applaudissements chaleureux. C'était très dense, je ne suis pas sûre moi-même d'avoir compris vraiment toute la démonstration, et donc j'ai hâte de la lire. À vous la parole, pour ceux qui souhaitent discuter cette démonstration, qui souhaitent poser des questions, qui souhaitent peut-être la remettre en cause. La parole est libre, donc si vous souhaitez poser des questions, eh bien, il y a un micro qui circule quelque part. Qui se lance? Un jeune homme juste là. Qui a le micro? Là. Là. Il y a un... Bonjour. Si vous pouvez juste vous lever peut-être et vous présenter. Bonjour. Ah, ça marche. Par contre, je ne parle pas anglais, donc je ne sais pas si vous pourrez refaire la traduction. Yes. Du coup, en fait, moi, je m'appelle Kalifi Shakib. Je suis doctorant en 3e année dans un laboratoire de recherche parisien. Et en fait, je travaille sur des quartiers prioritaires en France, particulièrement en région parisienne, d'où je viens, et je le compare à un autre quartier au Canada, à Montréal plus précisément. Et donc je m'intéresse au rapport que les jeunes, et particulièrement les jeunes hommes, ont à ces espaces-là. Et donc je questionne énormément la question de la race et de la masculinité. Et j'ai justement la problématique de faire partie de ces jeunes-là en étant dans le milieu de la recherche où j'ai pas spécialement d'écoute. J'en ai au niveau de mes directions, mais c'est vrai que de manière générale, j'en ai très peu. Ce que vous dites là, en fait, c'est inaudible dans mon milieu à moi. À la fois dans la recherche, mais aussi auprès des jeunes avec qui je travaille. Et donc moi, ma question justement, c'est comment, peut-être dans vos travaux, vous prenez en compte tout ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les effets sur les jeunes, l'incorporation dont ils peuvent faire preuve aujourd'hui par rapport à ces discours-là, parce qu'en effet, on incarne une menace et on se construit en considérant qu'on est une menace. Moi, dans mes travaux, ce qui ressort beaucoup, c'est le positionnement par rapport à certains rapports de pouvoir, la nécessité aussi de vouloir récupérer du pouvoir. Et on nous l'a souvent reproché, hein. Il y a beaucoup de travaux en France qui le font, même quand ils essayent de les dénoncer, à la fin, ce qui ressort, c'est qu'on est des oppresseurs. Et donc, il y a beaucoup de problématiques par rapport à ça. Et moi-même, j'éprouve des difficultés à convaincre les gens avec qui je travaille dans mon labo, mais aussi les jeunes, en fait, de la nécessité de déconstruire ces discours. Et je sais en réalité pas trop comment faire, en fait. Et je sais pas si vous avez, dans votre analyse des choses, déjà développé des approches par rapport à ça. Parce qu'en effet, moi, je fais pas de la recherche pour faire avancer la science. Je fais de la recherche parce que c'est une question de survie et que ça m'a permis de trouver une certaine place. Mais du coup, j'ai en fait énormément de difficultés à convaincre, ne serait-ce que dans mon propre milieu, de ces choses-là. Alors peut-être parce que j'ai un pied dehors, je sais pas, un pied dans la recherche, un pied dans le quartier, mais voilà, j'ai beaucoup de difficultés par rapport à ça. Et je sais pas si vous avez déjà des réponses. Merci, et c'était vraiment très intéressant. Il demande si les pairs dont tu parles sont des blancs. Les personnes dans ton laboratoire et tout ça, sont-ils blancs? Sans suspense, oui. Oui, tout à fait. Alors, juste avant de répondre, je propose qu'on prenne quand même deux autres questions, et ensuite on fera une réponse. S'il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Juste pour ajouter, du coup, oui, ce sont des blancs, mais enfin, j'ai aussi parmi ces blancs des gens qui me soutiennent énormément, notamment mes directrices de recherche. Mais en fait, on est très isolés par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici.
Norman, merci beaucoup pour ce moment historique d'avoir amené Tommy Curry en Europe. Je voudrais savoir si... Je voudrais savoir si Tommy Curry va revenir, comment on peut organiser des choses, parce que c'est une telle météorite. Oh, really? Thank you. Quel dinosaure a-t-il tué? Alors, comme d'habitude, quand Norman est à Paris, à l'école des coloniales, moi, je me fais le relais de mes camarades belges. Et il se fait que nous avons eu la joie de partager un repas avec Norman cette semaine dans un quartier congolais de Bruxelles, et c'était un moment avec beaucoup d'émotions. C'est un quartier où il y a des violences policières à chaque élection au Congo, qui sont d'une violence absolument sans aucune commune mesure avec ce qu'on n'a jamais connu en Belgique comme violence policière. Et au moment donc, où nous étions réunis avec la joie, toujours quand on est entre amis, dans un espace, donc ce restaurant congolais, au moment de passer à la caisse, le monsieur, et on sait qu'il y a des violences tout le temps dans ce quartier, des violences aussi de rixes, hein, des résultats de la violence contre la population congolaise qui crée énormément de tensions. Le monsieur, le restaurateur qui nous avait accueillis avec beaucoup de gentillesse, s'est excusé et il a dit « il y a eu un larcin », et je n'oublierai jamais, qui s'est excusé d'avoir été victime d'un larcin, et donc on ne pouvait pas payer par carte bancaire. Et ce que je veux dire, c'est que moi qui suis une femme blanche, ce qui me frappe le plus dans un pays comme la Belgique, c'est la volonté, et Norman en avait déjà parlé quand il avait parlé de la violence contre l'affaire Théo, la volonté de certains hommes noirs de disparaître dans le mur ou de disparaître dans le sol, tellement la pression est forte. Je termine. Je pense que la violence en Belgique contre les hommes noirs n'a pas d'équivalent, même en France, parce que ce n'est pas une violence nécessairement policière, il y en a. C'est une violence de faire disparaître. Voilà. Merci infiniment pour les pistes. On va les travailler. Merci beaucoup. Une dernière question ici. Une dernière question ici, et on rend la parole à Tommy Curry. Bonjour. Donc, ma question, c'est... au départ, j'ai cru comprendre qu'il y avait un postulat de départ qui disait que les femmes... en gros, il est quelque part incontestable que les femmes noires ont subi plus de violences que les hommes noirs. Ce que je ne vais pas contredire, donc c'est pas ça, mais j'aimerais quand même interroger une question, c'est-à-dire on sait que dans la culture noire ou les cultures noires, le monde invisible a quand même une importance considérable, c'est-à-dire on ne peut pas que considérer les aspects spectaculaires, et il y a quand même des choses qui se créent dans l'implicite, dans l'impensé et tout ce qui s'ensuit. Et par exemple, si on s'intéresse à la question de l'esclavage, c'est-à-dire quand même le départ quand même de la construction, peut-être même du racisme en tant qu'arme de domination, il y a quand même un point de détail qui me paraît important de citer.
parce que j'essaye quand même de m'intéresser à la question pour mieux comprendre la formation du racisme et notamment de la négrophobie. Ce point de détail, c'est qu'au moment de l'embarcation, c'est-à-dire des Noirs qui sont arrachés à l'Afrique pour être déportés dans les bateaux de négriers, il y a un point quand même qui me paraît quand même dire quelque chose, c'est que les hommes noirs sont enchaînés dans les fonds de cale des bateaux de négriers et les femmes noires et les enfants ne sont pas enchaînés. C'est-à-dire, dès le départ, on enchaîne l'homme noir à une impuissance et il y a quand même la question que ce viol qui est en train de se produire sur la femme noire dès le bateau, mais à imaginer que s'il y a des marins ou des commandants homosexuels, il peut aussi se produire sur les hommes noirs puisqu'ils sont la propriété de ces blancs. Mais partons du fait que ce sont les femmes qui se font violer. L'homme noir étant enchaîné, ne subit-il pas une forme de viol par procuration qui le renvoie à sa totale impuissance? Et est-ce que cette violence n'est pas aussi une violence? Et sans vouloir faire la hiérarchie des violences, est-ce qu'on peut, nier, je ne dis pas que ça a été fait, mais c'est-à-dire ces deux violences pour moi ont un rapport égal, même si dans le caractère spectaculaire, l'homme noir ne vit pas forcément le viol physiquement, mais la manière dont il est réduit au silence quand il voit sa fille, sa femme, sa mère se faire violer devant lui et qu'il ne peut rien faire, est-ce que ce n'est pas une forme de viol? Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que la violence n'est pas quelque part partagée, même si elle est autrement partagée? D'abord, il répond à Franco. Chacun son micro. Oh, okay. So throughout history, every war or genocide begins with the elimination of the male targets. À travers l'histoire, toute forme d'extermination commence par l'extermination des cibles masculines. We see this in Jim Crow in the United States. On voit ça avec les lois de Jim Crow aux États-Unis. We saw it in the Holocaust. On voit ça pendant l'Holocauste, le génocide des Juifs. We see it in Herero, the Namibian genocide. On voit ça avec les Herero dans le génocide namibien. So this is a rule of white patriarchal domination. C'est une règle de la domination patriarcale blanche. The only difference is that gender theory in the United States, La seule différence, c'est que la théorie du genre, les théories du genre aux États-Unis, and how it's proliferated throughout Europe, qui ont proliféré jusqu'en Europe, has denied this very basic fact that we can verify from antiquity forward. nie ce fait vérifiable qui peut pourtant être vu depuis l'Antiquité. This is why the racialized male has to be a subject of inquiry. C'est pourquoi l'homme racialisé doit être un sujet d'enquête. It's not about the competition between who's oppressed more. Ce n'est pas une compétition de qui est opprimé le plus. It's understanding the first steps towards a genocide and elimination of a whole group of people. Il s'agit de comprendre quelles sont les premières étapes vers l'élimination d'un groupe d'individus dans sa totalité. Intersectionality has us looking at it with the wrong calculus. L'intersectionnalité a regardé ces questions avec, les mauvais outils. If you kill all the men Si vous tuez tous les hommes, in any conflict, dans n'importe quel conflit, then it makes colonization or genocide easier. ça met le génocide et la colonisation beaucoup plus facile. But intersectionality ignores that racism Mais l'intersectionnalité ignore que le racisme has a demographic component a une composante démographique that is not just about discrimination, qui n'est pas seulement la discrimination, but the complete decimation mais la décimation and management of racial populations. et la gestion des populations raciales. So the question that you want to ask Donc la question que vous voulez poser, is a necessary one c'est pas nécessairement celle, because it situates both the theoretical parce qu'elle se situe à la fois sur le plan théorique and the beginning of the empirical. et au début de l'empirique. Makes it? All right, can I respond to the guy in the back? Maintenant, on répond au monsieur au fond. Part of understanding the place you have in the world as a black male Pour comprendre la place dans le monde que vous occupez comme un homme noir, is to embrace the kind of abandon that the world shows to you. c'est de montrer la forme d'abandon que le monde vous montre. White people will never believe in our humanity just because we say it. Les Blancs ne croiront jamais en notre humanité simplement parce que nous l'affirmons.
My own country hates me Mon propre pays me hait because I refuse to negotiate the humanity of black males. parce que j'ai refusé de négocier l'humanité des hommes noirs. It is not something debatable. C'est pas quelque chose sur quoi on doit débattre. I come from a place Je viens d'un endroit where I saw black men die by the age of 50. où j'ai vu les hommes noirs mourir à partir de l'âge de 15 ans. I never saw a black teacher, Je n'ai jamais vu un enseignant noir. and when I was growing up, every black man worked for a white man. Et quand j'ai grandi, j'ai vu tous les hommes noirs travailler pour des personnes blanches. So my writing is both from my anger Donc mon écriture vient de ma colère and my profound love of the black men that I saw die before me. et de mon amour profond pour les hommes noirs que j'ai vus mourir sous mes yeux. That is the connection Telle est la connexion that the intellectual has with the actual world. que l'intellect a avec le monde réel. You have to write against the people Il faut écrire contre ces gens who refuse to understand you, qui refusent de vous comprendre. because your writing will outlast whether their approval. Parce que tu n'écris pas pour avoir leur approbation. The people from where you're from Les gens d'où tu viens will certainly understand what you're studying. vont certainement comprendre ce que toi tu étudies. Sometimes those black men and boys Parfois, ces hommes et ces garçons noirs have to be enough. doivent être suffisants. You cannot convince a world Tu ne peux pas convaincre le monde that fears you qui a peur de toi and refuses your et existence refuse ton existence to be an ally. d'être un allié. So the best you can do Alors le mieux que tu puisses faire, is write to create your own allies. c'est de créer tes propres alliés. And sometimes that's a leap of faith. Et parfois, c'est un saut de la foi. Do you have a comment for this woman? Do you have a comment? I'm humble. How do you say humble? Je suis humble. But the Pardon, je sais pas, I'm humbled. yeah. Je suis honoré. I'm trying to say I'm concerned about the way that police violence is understood in the EU. Je m'intéresse beaucoup à la manière dont la violence policière est comprise dans l'Union européenne. One of the things that I did recently is submit a grant to actually study the sexual victimization of racialized males by police throughout the EU. Je viens de soumettre une proposition de bourse pour étudier la violence sexuelle sur les hommes racialisés dans l'Union européenne. In the UK, there is a belief that police violence is random. En Grande-Bretagne, il y a une idée que la violence policière ne se commet qu'au hasard. That somehow Great Britain is a progressive and welcoming white society. Que la Grande-Bretagne est une société blanche mais accueillante. So there's a resistance to seeing how violence within empire Il y a une résistance à considérer comment la violence à l'intérieur de l'Empire occurs throughout Europe as a form of anti-blackness. se déroule en Europe comme une forme de négrophobie. When we start the center, Quand on va commencer ce centre, one of my hopes is that we can actually start understanding the role that police violence has une de mes volontés, c'est d'enfin comprendre comment la violence policière, throughout Europe à travers l'Europe, as a form of dehumanization. comme une forme de déshumanisation. The mistake that Europe makes L'erreur que fait l'Europe, is assuming that discrimination and individual bias c'est de considérer que la discrimination est un biais individuel. actually accurately captures Et que cette idée d'une violence d'un biais individuel capture adéquatement the kind of death and violence that you describe. la forme de violence et de mort que vous décrivez. These are processes of dehumanization, Ce sont des processus de déshumanisation. and that requires us to look at the specific relationship Et ils exigent de nous que nous regardions les relations spécifiques between the black male entre l'homme noir and the police, et la police, and the will that he not exist. et la volonté qu'il n'existe pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Micro. Il est là, il marche.
Je m'appelle Diego, je suis doctorant en littérature afro-américaine ici à Paris. Et je vais peut-être poser la question en anglais, comme ça. Ok, je l'avais préparé en anglais, du coup ça va être. Parce qu'elle est longue, et du coup j'avais écrit. Thank you. Okay. It's a bit long, so I'm just going to give up the context and then No problem. I hope you'll understand. It's English, I'm good. Pardon? It's English, we're all good. Good. I feel like in contemporary gender and feminist thinking, one of the key elements of masculinity is the deployment of violence. And I personally find that when you spoke about bell hooks, I personally find that her theoretical move of replacing the idea of a subculture by patriarchy is quite pertinent because it expands or it displaces the dynamic of violence, sort of its source, making it not as an inherent characteristic of black males, but as one of the pillars of patriarchy itself. Then, in this sense, black males are not violent because of their blackness or their subculture, but because of the emulation of patriarchy and the fact that, differently from their white counterparts, white men, they can't externalize their violence, through institutions such as the police, but also legal and political systems. And though, the way I see it, she and other black feminists do place black males, black men, as victims of patriarchy. I do agree with you when you say that they don't explore enough the sexual violence we undergo. But then in the context, my question is, all of this to arrive to my question, in this context, does it even make sense to talk about black masculinity? And should we not maybe come up with another concept if we think that masculinity itself is, in contemporary thinking, inherently linked to violence and the deployment of violence, then does it even make sense to keep on talking about black masculinity? And if so, how do we do it? Yeah, basically that's it. Thank you. Est-ce que vous pouvez traduire votre question? Non, pour que tout le monde comprenne. En résumé, j'ai essayé de faire un résumé. À partir du moment où on pense que la pensée féministe et en théorie du genre lie le concept de masculinité au concept de violence et de déploiement de violence, et même si Bell Hooks, ce que j'avais dit aussi, c'est j'estime que théoriquement il fait sens, je suis d'accord avec Bell Hooks quand elle remplace l'idée de sous-culture par l'idée de patriarcat, parce que en ce faisant, elle déplace la source de la violence de l'idée de la communauté noire ou de la noirceur ou des hommes noirs en tant que tels, mais plutôt elle la replace dans l'idée de patriarcat globalement, et elle met l'accent sur le fait que les hommes noirs, différemment des hommes blancs, ils ne peuvent pas externaliser leur violence par la police, par les institutions juridico-légaux et tout ça, légales. Donc en fait, même si elle fait ça, elle en partie considère les hommes noirs comme des victimes du patriarcat, mais c'est vrai que, c'est là où j'ai dit, j'étais d'accord avec Cathy, c'est que elle et d'autres féministes noires aussi ne creusent pas assez l'idée de l'homme noir comme victime de violences sexuelles, même s'ils sont des victimes du patriarcat. Et du coup, ma question, c'était, dans ce contexte dans lequel l'idée de masculinité, elle est liée de manière quasiment inhérente à l'idée de violence, est-ce que ça fait toujours sens de parler de masculinité noire, s'il ne faudrait pas penser à un autre concept? Et si, en effet, ça fait toujours sens de parler de masculinité noire, en quels termes, comment le faire? So to the first part of your question, La première partie de votre question, I disagree with the notion of masculinity, je ne suis pas d'accord avec la notion de masculinité. which is why I created the concept of the man not.
qui est pourquoi j'ai conçu le concept de man not, de pas Because- homme. Because it's a genre category. It represents a kind of being Parce que c'est une catégorie de genre qui représente une sorte d'être, rather than a gender category. plutôt que... Ah, ouais. On n'a pas de différence entre gender et genre en français. Which creates a hierarchy between male and female bodies. Ça crée une hiérarchie entre le corps, une hiérarchie entre les corps noirs et entre les corps mâles et femelles. Throughout history, black men have been represented as every undesirable thing in the world. À travers l'histoire, les hommes noirs ont été considérés comme comme toutes les choses les plus indésirables du monde. In the 19th century, they were children. Au 19e siècle, ils étaient des enfants. By the turn of the 20th century, they were rapists. Au début du 20e siècle, ils étaient des violeurs. In the first decades of the 20th century, they couldn't be fathers. Dans la première décennie du 20e siècle, ils ne pouvaient pas être pères. By the 1950s, they were savages. Dans les années 50, ils étaient des sauvages. By the 1970s, they were homosexuals. Dans les années 70, ils étaient des homosexuels. And by the 1980s, they were hypermasculine. They suffered from female personality disorders. Et dans les années 90, ils étaient des hypersexuels qui souffraient d'un trouble de personnalité féminisée. Feminism, Le féminisme, be it black or white, qu'il soit noir ou blanc, has not talked about that n'a jamais parlé de cela. because it doesn't see that kind of diversity in the black male. Parce qu'il ne voit pas, ce genre de diversité chez les hommes noirs. The second answer to your question La deuxième réponse à votre question, is that the articulation that bell hooks and other black feminists give us c'est que l'articulation que Bell Hooks et d'autres féministes nous donnent, is empirically false. empiriquement, est fausse. When you look at the kind of violence that exists within black culture, Quand vous regardez le genre de violence qui existe dans la culture noire, it is not determined specifically by gender. ce n'est pas déterminé spécifiquement par le genre. So what does it mean to say that patriarchy Qu'est-ce que ça veut dire de dire que le patriarcat is linked to violence est lié à la violence, or causes violence cause la violence, when multiple things in the black community cause violence? alors que de très nombreuses choses dans la communauté noire sont cause de violence? It's not causal. Ce n'est pas causal. And we act as if it is. Et on agit comme si c'était le cas. For example, Par exemple, if you look at this chart, si vous regardez ce tableau, this is the prevalence of sexual violence in the United States for women. c'est la culpabilité de violence sexuelle pour les femmes. And you'll notice that black women, I'm sorry, that's black men. You notice that black women is disproportionately high to other races. Et on voit que les femmes noires que le taux des femmes noires est excessivement haut par rapport aux autres races. So notice how much higher the risk is for rape and contact sexual violence for black women. Regardez à quel point il y a plus de chances de subir une violence sexuelle de la part d'une femme noire. Now, black feminist analysts would say, of course, because most rapes are intraracial. Le féminisme va dire oui, bien sûr, parce que la plupart des viols sont à l'intérieur de la race. Right, so black men are socialized into abusing black women. Donc les hommes noirs sont socialisés pour abuser les femmes noires. But this is black men, Mais ce sont les hommes noirs. and most rapes are intraracial. Et la plupart des viols sont à l'intérieur de la race. So do we make the same claim about black women to black men? Doit-on faire la même affirmation à propos des femmes noires sur les hommes noirs? Now, you may suggest, Il faudrait suggérer, as most black feminist analysis does, comme la plupart des analyses des féministes noirs font, that the majority of the perpetrators are men, que la plupart des violeurs sont des hommes, even when the victims are boys. même quand les victimes sont des garçons. But that's not true. Mais ce n'est pas vrai. Even when we look at rape Même quand on regarde le viol, and say that men are the majority of the perpetrators, et qu'on dit et qu'on voit que la majorité des hommes que la majorité des coupables sont des hommes, when we look to made to penetrate violence against men, can you repeat, please? when we look to made to penetrate violence, Quand on regarde la violence des coupables hommes, the perpetrators are women. les violeurs sont des femmes. So how do we think this if our only explanation Comment est-ce qu'on peut penser à ça si notre seule explication of sexual violence de la violence sexuelle, is male? c'est les hommes?
This is what I say is the crisis Voilà ce qui, selon moi, est la crise of how we think about de la manière dont on pense the relationships of violence in our own communities. les rapports de violence à l'intérieur même de notre communauté. We see the same thing with intimate partner violence. On voit la même chose sur la violence domestique. So even from the 1970s forward, À partir des années 70, you see black men were the highest victims of intimate partner homicide. on voit que les hommes noirs sont les premières victimes de meurtres qui résultent des violences domestiques. They're being killed at the same rates of white women in the United States. Ils sont autant tués que les femmes blanches aux États-Unis. If this is merely an issue of black men imitating white patriarchy, S'il s'agit de voir que les hommes noirs imitent le patriarcat blanc, how then do they create numbers that look so opposite of white patriarchy? alors comment est-ce qu'on peut aboutir à des données qui sont à ce point opposées avec le patriarcat blanc? The ideas that we have of black men being violent and abusing women L'idée que nous avons que les hommes noirs sont violents et abusent les femmes are not developed until 1982 n'a pas été développée avant 1992 by Ellen Pitts. par Ellen Pitts. But the elongated process of black-on-black violence, On a tout un processus de violence des Noirs contre les Noirs which comes to designate both subculture and contre-culture theory, qui a fini par désigner les théories de la sous-culture et de la contre-culture, suggested that rape and domestic violence qui suggèrent que le viol et la violence domestique was a racial trait. étaient une caractéristique raciale. So why then do we believe Alors pourquoi est-ce qu'on devrait croire the mere assertion cette assertion by bell hooks and other feminists que utilisent Bell Hooks et d'autres féministes that masculinity que la masculinité or patriarchy et le patriarcat has a unique causal relationship ont une seule cause et relation to the kind of violence in black communities that have been noted for decades? à cette violence que la communauté noire a connue depuis des décennies. This is a failure of empiricism C'est un échec de l'étude empirique being held qui est considéré as a serious problem comme un problème sérieux for gender theory. pour la théorie du genre. D'autres questions? Et ensuite là-bas. Je voudrais juste revenir à ce que tu disais, Holia, en tout début, en introduction, par rapport au fait que la France est encore un pays où ce genre d'études est... Ah, je me l'évoque. Est encore un peu timide. Quand vous nous montrez ces tableaux, on ne peut pas s'empêcher de penser que vous basez une partie de votre étude sur des preuves qui ont trait aux chiffres et à des tableaux et à des données statistiques. Or, en France, on sait très bien que ce genre d'études-là n'est pas possible pour une raison de législation. Donc ça peut poser en fait un premier frein à ce que cette critique que vous développez puisse avoir un germe en France. Alors comment peut-on dépasser ce problème qui est un problème presque de législation et de loi française, quoi? You don't allow racial data on the facts? No. It's against the law. Can you do Est-ce que vous pourriez vous avancer un petit peu? can you do ethnographies here? Can you research? Yes, of course. There's a lot of ethnography. We don't have racial data. Way of contouring this, but maybe I'll answer. Yeah. Question suivante. Bonjour. Prochaine, oui, la question là-bas. Oui. Hello. Hello. Well, first, thank you for what you said. I mean, it was really, really interesting, and I found out a lot about the fact that black men are victims, and that in a sexual way as well, and that we don't get to see that very often or think about this aspect. I just wanted to ask regarding what you said. With the figures you presented, that there were as much as victims of domestic violence as women in the United States. I was wondering if you had compared these elements to white people, for instance, Yes. because we tend to think that men are perpetrators of violence, and you've just proven me the opposite. And I would like to see if it's something only related to black people, or if it's something that is also applicable to white people in the United States. So in the United States, it depends. J'ai juste demandé en fait par rapport aux données qui nous avaient fournies
sur le fait que les hommes noirs étaient victimes de violences domestiques aux États-Unis. S'il avait eu une comparaison par rapport aux hommes blancs aux États-Unis sur ces mêmes thèmes-là. Et enfin voilà, je les remercie. So I'll start with that one. Est-ce qu'on a une troisième question? Oui. J'ai juste une question très simple. Comment vous traduiriez en français le titre du livre de Monsieur Curtis, The Man Nut? How would you translate in French the title of the book? What the I don't know. Like, it would just. I mean, because the. How is it possible to translate it? Yeah. It would just be. It would be like Nepal. Le pas homme. Yeah. I would translate le pas homme. Yeah. Is it correct? The negation of man. Yeah. Le pas homme. That's what we. Yeah. Pas homme. Pas homme. Yeah. Not man. Not man. The man not. Yeah. L'homme. Because tell her the idea is that black men are the negation of man. L'idée, c'est que l'homme noir est la négation de l'homme. Exists outside. Et pourquoi pas le non-homme? Le non-homme. Pourquoi pas why not the non? The non. Because man is not an aspiration. We're not trying to include black men or blackness into the Western concept of man. We're saying that this creates a diagnosis of how race, or specifically black males, are put into a zone of non-being. Parce que je ne veux pas le traduire le non-homme parce que l'homme n'est pas un idéal à atteindre. Donc, il faut montrer comment l'homme noir a été mis à l'extérieur, a été poussé dans une zone de non-être, mais non pas installé la masculinité blanche comme quelque chose qu'il faudrait réaliser. So I want to respond to her question really quickly. In regard to the question about domestic violence, so I carry data sets with me. So en ce qui concerne la violence domestique, j'ai toutes mes données avec moi. So across racial issues in the United States, you find that within races, women are more likely to be abused. On voit que à travers les différentes races, les femmes ont plus de risques d'être violentées. White women actually have the lowest rate of abuse. Les femmes blanches ont en réalité le taux le plus bas de violence. So when you look at men, quand on regarde les hommes, white men, just like white women, have the lower rates of abuse. Les hommes blancs et les femmes blanches ont en réalité le taux le plus bas de violence, d'abus. But across all the racial groups, Hispanic, multiracial, and black, mais à travers tous les groupes, les hispaniques, les multiraciaux et les noirs, the rates are much higher. Les taux sont beaucoup plus hauts. So there are white male victims of intimate partner violence. Donc il y a des hommes noirs victimes de violences domestiques. And they get all the big money to study it. Ils reçoivent tout l'argent pour être étudiés. But they are not represented as the most disproportionate compared to other groups. Mais ils ne sont pas représentés comme ils ne sont pas perçus comme les plus représentatifs comparés à d'autres groupes. So in the United States, there's still a disbelief. Aux États-Unis, il y a toujours une difficulté à croire that black men can even be victims of domestic violence. Que les hommes noirs pourraient être victimes de violences domestiques. That's despite 30 years of all the data showing malgré 30 ans de données qui montrent ça. That they are disproportionately more likely to suffer from domestic violence than other groups. Qu'ils ont plus de risques de manière disproportionnée d'être victimes de violences domestiques que les autres groupes. Because they're always understood as perpetrators. Parce qu'ils ne sont exclusivement considérés comme des coupables. Yeah. There's one more question. Il y avait at the back. C'était quoi? Qu'est-ce que c'était la question encore? Sur les Yeah, data. Oui, j'avais sur les data. Comment est-ce qu'on peut étudier ça en France, même s'il n'y a pas de data? En réalité, il y en a. Elles sont un petit peu difficiles à trouver et la question sur la manière dont la loi encadre les choses est un petit peu plus fluide et un petit peu plus compliquée qu'on ne le pense. Par exemple, il y a une étude, il n'y a pas longtemps, sur une étude qui a été réalisée par l'INED et par UPenn, l'Université de Pennsylvanie, sur le taux de mortalité, de surmortalité des hommes arabes.
Et il y a d'autres études comme ça qui sont réalisées. Et la manière dont ils réalisent, l'INED, l'Institut national des études démographiques, la manière dont ils font pour faire ça, c'est en installant la différence entre les générations d'immigration. Et en installant la différence entre les générations d'immigration, on va voir, par exemple, l'étude que je mentionne, elle concerne les immigrés hommes maghrébins de deuxième génération, qui sont français, donc ils sont nés en France de parents maghrébins. D'accord ? Et donc en faisant ça, on peut réinstaller d'une certaine manière des catégories raciales sans vraiment utiliser les catégories raciales. L'autre manière dont on peut le faire, c'est à travers le déclaratif, mais ça, ce n'est pas des choses que l'INED va faire, c'est des choses que d'autres organisations comme le Défenseur des droits vont pouvoir faire, ou que les universitaires peuvent faire. Et comme l'a mentionné Tommy tout à l'heure à voix basse, évidemment, l'ethnographie peut permettre de réaliser ces choses-là, c'est-à-dire de faire des études plus qualitatives à la place de faire du quantitatif. Mais en regardant certaines études, comme par exemple l'étude, c'est l'INED, je crois, Trajectoire et Origine, la grosse étude Trajectoire et Origine, on peut avoir ce genre de choses. Non, c'est pas ça, Trajectoire et Origine? Ah, c'est l'INSEE, voilà. Ouais, l'INSEE, avec Trajectoire, l'enquête d'INSEE Trajectoire et Origine comporte des données intéressantes également dans ce cadre-là, mais qui portent essentiellement sur la question des vagues migratoires. Et on sait que, par exemple, une autre manière d'étudier les choses, ça peut être de se concentrer particulièrement sur des territoires comme les territoires des Antilles ou comme les territoires, les possessions françaises dans l'océan Indien, qui peuvent aussi nous donner d'autres idées. Même si ça amène la réflexion un petit peu dans d'autres directions, c'est aussi des choses qui sont importantes pour avoir une bonne idée du territoire français. Et donc en fait les choses existent. Et d'une certaine manière, même si évidemment les données sont beaucoup moins accessibles, sont beaucoup moins abondantes qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni, en réalité les données existent et le discours sur l'interdiction et l'absence de données raciales en France est aussi, à mon avis, un discours qui est en grande partie idéologique dans le sens où c'est quelque chose qui va nous dissuader d'essayer d'avoir accès aux données que pourtant les démographes, certains démographes évidemment, pas des masses, mais que certains démographes dans des instituts publics français réalisent effectivement. Et donc il faut aller voir, c'est un gros travail de chercher, d'aller gratter, etc. Certaines de ces études même, les gens les font en anglais, même s'ils sont dans des institutions françaises. Mais ces données-là existent. Et donc un grand travail très important pour acclimater les études, les Black Male Studies fondées par Tommy Curry dans nos territoires d'expression française, ça va déjà être de reconquérir ces données qui existent souvent mais que nous ne connaissons pas bien. On a encore du temps pour les questions, donc là je vois quelqu'un qui veut poser une question et 2 personnes là. 3. Bonjour à tous, je m'appelle Seth Diaby, je suis juriste de formation et je travaille dans le milieu bancaire. Et donc moi ma question, déjà on a vu avec l'exposé de Tommy Curry, que l'histoire en fait de la masculinité noire a été toujours attachée avec la violence et le viol. Donc pour moi également ce constat est toujours d'actualité dans le sens où aujourd'hui on le voit sous plusieurs formes, notamment sur des sur des remarques qui sont déguisées en compliments sur le corps du noir, le corps de l'homme noir. Et donc pour moi, et des fois ces remarques, même la personne qui reçoit ces remarques ne sait pas en fait que ces remarques en fait sont racistes et participent en fait à la perpétuation de la relation entre le corps noir et la violence, la relation entre le corps noir et le viol. Et j'aimerais donc savoir la position qu'a Tommy Curry sur ce constat. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Ouais, okay. Bonjour. Je suis étudiant et du coup j'ai noté un peu ce que j'avais à dire pour pas trop me perdre dans le fil de ma pensée. Prenez votre temps. Et en fait j'aimerais revenir sur le titre de cette rencontre, notamment masculinité au pluriel. Et en fait du coup je me repère par rapport à Raewyn Connell qui dit que les masculinités ne sont pas un équivalent des hommes
elle concerne la position des hommes dans un système genré. Et par rapport à ça, peut-être qu'il y a eu une mésentente de ma part par rapport à notre rencontre et au titre, mais j'ai pas eu l'impression que le sujet de notre rencontre ait véritablement été les masculinités conjuguées au pluriel. Et en fait, par rapport à tout ça, dans votre appel à renouveler la théorie intersectionnelle, comment est-ce qu'on pourrait faire la place ou penser justement cette pluralité, ces différentes masculinités, et simplement juste en montrant qu'effectivement il peut y avoir différentes masculinités, et justement le fait de les montrer, ce serait aller à l'encontre d'un idéal du masculin, de l'homme, de la virilité, et ça serait également mettre en évidence certains effets, les effets des rapports de domination et de pouvoir. Enfin, je ne sais pas si c'était assez clair. Voilà. Is that clear? Okay. There's a third question here. Là. Ici. Non, c'est toi. Oui, bonjour. Merci pour vos deux interventions. En fait, ce n'est pas une question sur la question des données. Il y a des données. Il y a l'enquête de l'UNED sur l'espérance de vie qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire votre point de vue, à savoir que l'espérance de vie des jeunes issus de l'immigration hommes, elle diffère par rapport au reste de la population, et ce n'est pas le cas, par exemple, des femmes issues de l'immigration maghrébine. C'est-à-dire qu'il y a une grande étude sur ce point-là. Et également, en fait, quand on regarde de très près un certain nombre de données dans l'étude de l'INSEE, il y a certains éléments qui vont dans le sens de votre théorie. Ce qui est intéressant de noter, c'est comment interpréter le silence par rapport à ce genre de données qui sont disponibles de la part de sociologues et de féministes. Ils ont accès à ces données-là. Et comment se fait-il que ces données-là n'émergent pas en temps, c'est-à-dire pour remettre en cause aussi un certain nombre d'interprétations théoriques sur la question de la masculinité. Deuxième élément, si on prend l'exemple, par exemple, d'un point de vue humaniste concernant les Français qui sont partis soit pour des raisons humanitaires ou pour des raisons pour combattre en Syrie ou en Irak, généralement, le point de vue qui veut émerger pour essayer de rapatrier les Français qui sont partis en Syrie, on va parler des enfants, on va parler des femmes, mais quasiment jamais parler des hommes. C'est comme les hommes, ils méritaient leur mise à mort, alors qu'ils sont français au même titre que les enfants et les femmes. Donc ça aussi, ça interroge sur cette notion de not man, c'est-à-dire que ça peut aller aussi dans le sens, par exemple, chez les musulmans, on a vu qu'un des compagnies aériennes, un directeur ou je sais pas, un des fondateurs d'une compagnie aérienne, il a dit qu'il faut que les contrôles dans les aéroports visent exclusivement les hommes musulmans. Là, on a fait 3 questions. On reprendra. You can answer the questions. Okay. So the last question first. Yes. Lots of evidence suggests that black male studies is correct. Beaucoup de preuves suggèrent que mes études sur les hommes noirs sont correctes. Despite people not liking the theory, même si beaucoup de gens n'aiment pas cette théorie, not a single person has attempted to refute what I've created. Pas une seule personne n'a entrepris de réfuter ce que j'avais créé. Because they exclude certain forms of data. Parce qu'ils excluent certaines formes de données. I show all the data. Moi, je montre toutes les données. And try to make sense from that. Et j'essaye de leur donner un sens. The mistake is, l'erreur, using an ideology, c'est d'utiliser une idéologie that lets you pick and choose what you think is correct. Qui vous permet de sélectionner, de choisir ce que vous pensez être correct. So much of gender theory, la plupart des théories du genre, suffers from a selection bias. Souffre d'un biais de sélection. And until we get a handle, et tant qu'on n'a pas géré, on how racialized males, la manière dont les hommes racialisés,
are disposed of, dont on les traite, isolated from, isolés, and rendered invisible in our ethical systems, et rendus invisibles dans notre système éthique, then we commit ourselves on s'engage to various processes of dehumanization dans différents processus de déshumanisation and what very well may be the next genocide. qui pourraient bien aboutir à un nouveau génocide. To the student. Yeah. Let's see, I have like data I could show him. J'ai des données que je voudrais montrer. Yeah. Tell him that I have tons of quotes by Connell to explain J'ai the plein difference. de citations de Connell pour expliquer les différentes masculinités. Right, but the issue is not plural masculinities. Mais le problème ne porte pas sur la pluralité des masculinités. Because Connell doesn't think that her system Parce que Connell ne pense pas qu'il y ait un système exists in the global south. qui existerait dans le sud global. She actually is starting to study global south masculinities Elle a commencé à étudier les masculinités dans le sud global as an answer to hegemonic masculinity. comme quelque chose qui contredit les masculinités hégémoniques. Because she believes Car elle croit, that the anti-colonial revolts of African men car les révoltes anticoloniales des hommes africains actually ruptures the gender hierarchies rompent avec les hiérarchies genrées in the metropole. dans la métropole. So the question becomes, Donc la question devient, why would black men, pourquoi est-ce que les hommes noirs, who this white woman les femmes blanches, is just beginning to study, qu'on commence juste à étudier, read ourselves through a theory nous lisent à travers une théorie that she's just trying to develop about us? qu'elle est juste en train de développer pour nous? Black men have been writing about themselves since the 1970s. Les, white men, black men. Black men. Les hommes noirs ont écrit sur eux-mêmes depuis le 19e siècle. Right, so like these men Ces hommes have all been trying to refute the theories that I described to you today. ont tous essayé de réfuter les théories que je vous ai exposées aujourd'hui. This is not about whether or not masculinity is violent or non-violent. Ce n'est pas à propos de savoir quelle masculinité est violente, laquelle est non violente. This is what happens when violence is imposed upon a male body. Mais ce qui se passe quand la violence est appliquée sur un corps masculin? Be it in colonialism, Que ce soit le colonialisme, apartheid, l'apartheid, Jim Crow, Jim Crow or genocide. ou le génocide. That's a question Kano can't answer C'est une question à laquelle Connell ne peut pas répondre. because her theory Car sa théorie, was based on et c'est basé sur working class white boys in Australia les hommes blancs de la classe ouvrière en Australie wanting to be rich white boys in Australia. qui rêvaient des riches hommes blancs en Australie. That's not the story of black men. Ce n'est pas du tout l'histoire des hommes noirs. We've never been part of patriarchies. On n'a jamais fait partie du patriarcat. We've never controlled our own people in modernity On n'a jamais contrôlé notre propre peuple dans la modernité. because we were those who were owned. Parce qu'on était ceux qui étions possédés. The question of whether or not that can be a masculinity La question selon laquelle il peut y avoir ou pas une masculinité has been denied for over 200 years in the United States and Europe. a été déniée pendant 200 ans en Europe et aux États-Unis. So why should we assume Alors pourquoi devrait-on supposer or measure ourselves ou nous mesurer nous-mêmes next to the characteristics à côté des caractéristiques of white men and white women des hommes et des femmes blanches who claim that they were more patriarchal and civilized qui affirment qu'ils sont plus patriarcaux et plus civilisés than we were since the 19th century? que nous l'étions depuis le 19e siècle. Multiple masculinities misses the point. Beaucoup d'études sur les masculinités passent à côté de ça. Because there's only one patriarchal group, Parce qu'il n'y a qu'un seul groupe patriarcal, and that's white men and white women. et ce sont les hommes et les femmes blanches. Masculinity does not capture that. La masculinité ne comprend pas cela. Yes, and to the last question, yeah, so about the racial stereotypes that are given as compliments. Oui. Yeah. So La dernière question sur la manière dont la masculinité raciale est déguisée en compliment. yeah, they're absolutely racist. C'est absolument raciste. But we don't teach black men about their sexual vulnerability. Mais on n'enseigne pas leur vulnérabilité sexuelle aux hommes noirs. So we go through life Donc on traverse la vie with them describing our penis,
avec des gens qui nous décrivent notre pénis, and genitalia, nos appareils génitaux, or our athleticism, sorry? athleticism, Notre caractère athlétique, as a kind of superhumanism. comme des super-humains. And these are the best kinds of compliments we get in a world that negates us. Et c'est les meilleurs compliments qu'on peut recevoir dans ce monde. If we take black male studies seriously, Si on prend les études sur les hommes noirs sérieusement, then we understand that the origin of all these thoughts, on comprend que l'origine de toutes ces pensées, even when they're normalized as compliments, même quand elles sont normalisées et passent pour des compliments, still have their root in savagery. ont toujours leur racine dans, dans la sauvagerie. For example, Par exemple, the idea that black men are better in bed l'idée que les hommes noirs sont meilleurs au lit originates in the idea that because black men were like animals, trouve son origine dans l'idée selon laquelle les hommes noirs, étant comme des animaux, they had specific mating seasons. ils ont des saisons spécifiques de reproduction. And because they had mating seasons, Et comme ils ont des saisons de reproduction, they were not as sensitive as white men were. ils ne sont pas aussi ils sont pas aussi sensibles que les hommes blancs. So this meant that it took them longer Et ça leur prend plus longtemps to ejaculate. d'éjaculer. So the very concept Donc le simple concept that black men are better lovers que les hommes noirs sont de meilleurs amants is based on our proximity to beasts. est basé sur une approximation de l'homme noir avec la bête. We have to know the origin of this. Nous devons connaître l'origine de cela. And currently, gender theory has failed to teach us, Et la théorie du genre a échoué à nous enseigner cela. which is why black male studies is needed. C'est pourquoi nous avons besoin d'études sur les hommes noirs. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait encore une question. Ce sera la dernière s'il en a une, parce qu'il va bientôt être 17h et qu'on doit changer de studio, puisque là, comme je vous l'ai dit, il y a une émission qui va commencer. Donc, s'il y a encore une dernière question, la parole est à vous. Tommy Curie répondra et ensuite, on lèvera la séance. It's the last question. Alors, du coup, ma question portait aussi sur le titre, qui était les masculinités subalternes, et si les hommes indigènes pouvaient parler. Vous avez beaucoup parlé des hommes noirs par rapport à la société coloniale blanche, et vous-même vous réclamez de la pensée décoloniale. Et je trouve qu'il y a un certain oubli qui est aussi la tradition latino-américaine de cette pensée. Et comment on pouvait penser aussi la place des hommes indigènes pour la peine au niveau strictement, au niveau de la définition stricte, c'est-à-dire les hommes indiens qui, pour des raisons, certaines raisons et d'autres, peuvent être comparés aussi aux hommes noirs dans la mesure où c'est aussi des masculinités qui ont été oppressées par la société coloniale blanche, avec évidemment tout un appareil raciste, critique et pratique qu'ils ont subi, de génocide encore maintenant. Et du coup, comment on pouvait penser leur place, ainsi que je pense aussi à plein d'autres masculinités, comme la masculinité musulmane, les hommes musulmans, les hommes arabes, etc. Comment on pouvait penser, il était cohérent de penser que théoriquement, la place de toutes ces masculinités subalternes comme un bloc divers face à la société blanche coloniale qui elle-même est aussi diverse, que ce soit sur les continents, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et ailleurs. So, in my own work, Dans mon propre travail, I use blackness as a placeholder of non-being. j'utilise la noirceur pour parler du non-être, As something outside of the human. quelque chose qui est hors de l'humain. So I am sensitive to indigenous men, Je suis sensible aux hommes indigènes, Jewish men, aux hommes juifs, basically every oppressed, racialized male. à tout homme opprimé et racialisé. Which is why the book series that I started C'est pourquoi j'ai commencé une collection d'ouvrages welcomes all of those male subjectivities. qui accueillera toutes ces subjectivités masculines. The problem with theorizing Le problème dans la théorisation, all racialized men de la théorisation de tous les hommes racialisés, simultaneously, en même temps, is that it would be me guessing. it would be me guessing. Yeah, me guessing. Like hypothesizing. Guessing, ok. Yeah. C'est que je fais l'hypothèse That they're similar enough to black men qu'ils sont assez similaires aux hommes noirs that my theory can work. pour que ma théorie puisse marcher avec eux aussi.
I prefer a different strategy. Je préfère différentes stratégies. That we study each racialized masculinity. Que nous étudions chaque masculinité racialisée. And compare that to the history of the male being. Et que nous les comparions à l'histoire de l'être mâle. Where we start from empiricism. Que nous commencions avec l'empirique. And then generate a theory. Et qu'après nous générions une théorie. So black male studies. Donc les études sur les hommes noirs. Can hold all these different subjectivities. Peuvent tenir toutes ces différentes subjectivités. But it does not start with a generalizable idea that they're all the same. Mais elle ne doit pas partir de l'idée généralisante qu'elles sont toutes identiques. Comme c'était la dernière question, il ne me reste qu'à vous annoncer que demain, le lundi 2 mars, aura lieu de 15h à 17h à la salle Lombard du boulevard Raspail à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, une conférence publique de Tommy Curry, et j'espère qui sera présenté et animé par Asdine Badis, et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses demain, si vous êtes libres, à venir écouter cette conférence de Tommy Curry. Merci encore pour votre présence et merci encore à Tommy d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, au nom de la Fondation Frantz Fanon, du Parti des Indigènes de la République et de Parole d'honneur, je vous remercie tous, à vous d'être venus nombreux. Je remercie Tommy Curry de cette superbe intervention qui ouvre d'énormes perspectives de réflexion. Et je vous annonce donc tout de suite l'émission Parole d'honneur sur le thème des municipales et des listes dites communautaires menacées d'interdiction. Ça, c'est pour le plateau qui va commencer tout de suite. Et je vous annonce également la prochaine École des coloniales qui sera le premier dimanche du mois d'avril et qui sera consacrée à la critique du progressisme et du libéralisme. Voilà, le titre n'est pas tout à fait finalisé, mais on vous l'annoncera dès que possible. Donc, à dans un mois, suivez-nous et à très bientôt. Et n'oubliez pas les dons pour nous soutenir. Il y a une caisse qui est ici. Merci beaucoup, Tommy Curry. Merci à vous.